gens, bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on est parti aujourd'hui avec beaucoup de retard, mais bon c'est la scène qui veut ça, le match d'avant qui devait être un 3-0 qui s'est transformé en 3-2 game super serré, et du coup, ouais, on a au moins 1h30 voire 2 heures de retard, mais bon, l'app sera réparée d'ici le major les gars, c'est ça, c'est ce que Lucas nous a dit dernièrement, donc ouais pour l'instant en plus le fait qu'il n'y ait pas l'application, j'avoue que c'est un peu gênant. C'est un peu gênant, mais bon, on fait avec, les gars. On fait avec. Merci à Arcal pour le resub, merci beaucoup. Hello Gotha, ça va quoi? Merci pour les 55 mois. J'avais pas bien mis, hop, la transition. Normalement, on est good. Ça a commencé le match? Non, là, ça va commencer. Hein. On a un peu de délai. Un petit peu de délai. Normalement, on devrait rejoindre le mode spec tranquillement. C'est juste qu'il y a le délai naturel qui se met. Ah bah, peut-être que Marineland, il a pas le même délai. Alors, attendez, on va dire bonjour à Elio. Bonjour! Salut, salut! Ça va bien? Très très bien et toi? Bah écoute, ça va, hein, ouais, de base 18h, 18h30, hein, MDR. Ah bon, on MDR. m'avait pas donné d'horaire donc ça va. Ok, moi Marine il m'avait dit 18h, 18h30. Ok, début du match 20h15, ok. Normalement, à ce qui paraît, sur POV, il est déjà en game. Ouais, c'est ça. Que tu voulais faire un petit point map ou civ ou on se le fait plus tard? Bon, puis on se le fait plus tard entre les deux games au pire. Allez, bon De toute bah... façon, voilà, on va découvrir la première civ et let's go, hein, c'est parti. Hein. C'est J'ai parti rien la suivi team. Comment ça, t'as rien suivi? de la draft. Ah, de la draft? Ouais, ils l'ont fait Et avant en le fait, match. il y a 1h30, ouais. Ouais, ils l'ont fait avant le match. Du coup, vu que le match précédent était un peu en retard, forcément. Ce qui fait que ça POV, vu qu'on est un petit peu en retard, tu l'auras en décalé. Tu la mets en fait, ça va nous spoil de plusieurs minutes. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, ok. Ah, du coup, c'est relou parce qu'il y a certaines personnes qui vont venir et font ah, c'est bon, il a déjà gagné ou il a déjà perdu. Bah après, on peut peut-être s'avancer un petit peu. Hein. Au pire, c'est l'early, au pire, on s'avance. Hein. Allez, on s'avance. En vrai, si tu remets au moment au max, comme ça on rattrape et comme ça on peut passer d'une POV à l'autre en vrai. Comme ça, je vous explique tout en vitesse. Le but de l'OMT, il est russe, c'est de prendre toute la chasse, donc tuer les cerfs, les loups, tout ce qui est vivant, tout ce qui bouge. Ça lui fait de leur passif plus un bonus. Et le but de ML en attendant, c'est de deny tout ça. Regardez, il a tué les cerfs ici. Il retue les cerfs là, ça deny tout. Un petit x8, on se régale. J'espère qu'ils ont pas 15 minutes d'avance non plus. Hein. Il a 3 minutes 53. 3 minutes 53, on y arrive presque. De toute façon, il se passe pas grand chose au début. Ouais, au début, de toute façon, il a rien. Hein. Ça va être un. C'est des BO basiques. La map, elle est pas. C'est la map. Enfin, c'est une map assez normale pour le coup. Tac, Il n'y a pas de direct spécificité avec de l'eau, des trucs comme ça où forcément on devrait être peut-être plus attentif sur le début de game. Qu'est-ce qui nous prépare ML? L de la culture, c'est assez rare en H2. Surtout sur ce match-up, parce que c'est un match-up voilà, où on part direct économique, deuxième TC. Donc l'OMT va mettre un deuxième TC, c'est surtout un match-up et une map où on peut partir late game. Ça peut durer un petit peu longtemps. Ok, pour l'instant, est-ce que tu vois là, attends, Dynastie des Abbassides, russe, il y a une des deux cifs qui a, peut-être tu l'as déjà dit, non je crois pas, qui a le match-up de base ou c'est assez 50-50 entre les deux? Oh, je pense que c'est assez 50-50. En H4, vraiment late game, les deux ont des avantages, des inconvénients. Ok. Je saurais pas mettre dire lequel a des bonus. Parce que ça va dépendre comment ça va jouer, je pense. Si ça part aussi deuxième TC côté ML, et en fait il fait cette aile là, ce qui fait que ça permet de réduire le coût des technologies de 20%. Ok. Voilà. C'est assez rare pour le souligner, mais bon, il l'a fait. Et là, l'OMT, c'est très très bien, parce que regardez, il pourra mettre son deuxième TC ici sur les serres. C'est dans le bac, ça protège, on fait un petit mur ici. Ouais, il a cool. du bois à côté, il est... Oh, il est bien, hein. Il peut tenir la game un petit moment, ouais. Ouais. Il a vraiment un très bon cancer à côté de sa base naturelle. Et donc l'OMT, c'était le premier joueur que vous avez vu sur ta chaîne, Gotaga, c'est le premier match? Ouais, c'est le premier match. Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre potentiellement, qui n'ont pas regardé le match de la semaine passée, donc là on est dans, donc là c'est un match de poule. Alors la semaine dernière on avait affronté justement 4 où c'était un match-up assez rapide. Marine a gagné 3-0 les 3 games en moins d'une heure je crois. Pour le coup il y avait une vraie différence de préparation sur le match-up. Là Lou c'est normalement celui avec, enfin à moins que je dise des bêtises, hein, celui avec qui on va se battre pour la première place de poule. Exactement, ouais. C'est un très bon le joueur. perdant de ce match-là jouera des muslims, donc il y a une deuxième chance. Ouais. Mais oui, très bon joueur.
Ouais. L'OMT, oui, c'est dans le top 8 facile. Hein. Et dernier event, il a fait top 4. Donc c'est ce que je disais, c'est qu'à chaque event, il grappille des places. Il s'améliore de plus en plus. Il y a un mec dans le chat qui a dit jouer à quoi? Oui, c'est vrai qu'en fait, si tu connais pas le joueur, c'est bizarre. Non, des Muslim. C'est un joueur, un très bon joueur de AOE 4 si jamais. Qui justement jouait avant contre 4. Et T'as regardé un petit peu? bah oui, bah, par défaut, oui, j'ai regardé de base, forcément. Normalement, ça devait être justement un match gagné 3-0 par des Muslims. Qui au final s'est transformé en 3-2 match super serré. C'est pour ça que d'ailleurs ce match-là commence très en retard, les gars. Ah, je vous l'écris dans le chat. Pas très content, C'est ça son pseudo, les ML, gars, hein. si jamais. C'est duré 2 heures de plus. Ouais. Pas très Ouais, content du tout. j'ai mal prononcé. Non, tu l'as bien dit, c'est juste qu'en fait, quand tu connais pas le joueur, ça fait des espaces muslims du coup. Ah, Et en fait, dans ta phrase. ah oui. Oui, oui, tu vois, il y en a. Bah, forcément, ceux qui connaissent pas. Ah oui, oui, oui. Même Elio, il l'a dit, il l'avait bien pas. vu, je l'ai jamais noté, bien vu. Ah là 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 là. Ah ouais. Non, ouais, c'est vrai que le match d'avant, les gars, c'était un match interminable. Hein. C'était un match interminable. Et là, pour le coup, là, Lou est un excellent joueur, les gars. Bah, je dirais actuellement, là, sur le papier, c'est dans le top 3, non? Mondial. Ici? Top 4, non? Top 4 max? Lou Ouais, peut-être. Après, il y a peut-être des nouvelles têtes d'affiche. C'est vrai qu'il y a Pupipo, Beastie, top 2-3, quand Ouais. même. L'OMT, je pense que ouais, avec Lucifron, ça peut se taper pour une 4ème place. Mhm. Donc qu'il soit dans la poule de ML, c'est duo seeding. Parce que je pense qu'il vaut le top 4, mais il est pas encore seedé seed 4. Bah, je pense que c'est du coup, parce que du coup, dans ta poule, t'as le seed 1, seed 4. Seed 1, seed 4. Non, seed 1, seed 8. Parce que du coup, le seed 4 avec le seed 5. 2 avec Ah le oui, 7. t'as raison, Un truc pardon. du Ouais, genre. ouais. Ah si, t'as raison. Ou est-ce que c'est fait n'importe comment? Je ne sais pas. Non, c'est comme ça, parce que le seed 1, 2, 3, 4, c'est une poule chacun déjà. Ouais. Et le 4 avec le 5, nous on a le 8, 2 avec le 7, et le 3 avec le 6. C'est technique, hein. Ouais, mais du coup, oui, normalement, le meilleur site de notre pool est seed 8 du coup. C'est ça, ouais. Donc, du coup, Lou doit être seed 8. Bon, qu'est-ce qui se passe? ML par H3 tout de suite. Parce qu'en fait, grâce à ça, le passage d'âge coûte moins cher. Donc c'est cool, on peut le faire super tôt. Prendre les reliques. Mais l'OMT, on a décidé autrement. Et il fait des bâtiments pour taper directement à l'âge 2. Sauf que ML a anticipé, il a fait des murs un peu partout, il est safe. Aucun risque de son côté. Et un petit peu de piqué au cas où. Donc, pas trop mal. Très bon plan de jeu. Et up echo, les up echo qu'on peut voir là-haut. Les up économiques. Et ML en a fait un petit peu plus. Ça c'est bien aussi. Il lui manque le bois, tiens. Qui est souvent la première up économique qu'on lance. Bon, ok, il vient de le faire. Quand je regarde niveau de délai, ouais, on a 10 secondes de retard. Ah, je peux pas mettre plus, hein. Ouais, je sais bien. Non, mais c'est juste pour moi, si jamais quand je veux mettre sur sa POV pour que les gens voient un peu sur sa POV comment ça rend. C'est un petit malin, c'est de son côté, il a pas mis 5 minutes. Il a mis Il a mis 4,50. Aïe aïe aïe. Il a mis 4,50 les gars pour être le premier sur l'actu, putain. C'est ça. Pour être le premier dans le chat à écrire, c'est fini. Bon là c'est le militaire hein, qui arrive. Donc là le militaire en fait tu débloques les deux carrés du dessous, plus cette colonne. Ouais. Tu vas spawn avec deux chameaux qui ont une grosse épée. T'as cette tech là, 15% de PV sur toute l'infanterie. Et cette tech là, les archers tirent 33% plus vite aussi. Bon, il y a celle-là, mais on s'en fout, c'est pas foufou. Mais voilà, en fait, à chaque fois que tu passes un âge, hop, tu débloques une colonne et une ligne. Et ça te fait plein de tech, et c'est pour ça que Abbasid, plus t'avances, plus t'as des techs dans tous les sens, plus ça snowball. Et pour ça qu'en H4, t'as des gros bonus. Parce qu'attends, pause, à l'H4, c'est quoi qui se débloque du coup? Bah en fait, tu vas débloquer une 4ème L, plus la dernière ligne. Oh, ok. Une colonne en plus et une ligne. Et la dernière ligne a fait des trucs pas trop mal. Plus 8% de récolte en plus, plus d'armure, plus de tout. Oh, puis l'OMT quand même, il nous fait du mur quand même. Hein.
Ouais, il a l'air de pense vouloir qu'on partir dans pense une que- game qui dure longtemps. Et t'as vu les deux chameaux qu'on pop? C'est ceux-là. Ça c'est de l'anti-cave. En gros c'est un petit peu en mousse, ça a pas d'armure, ça a beaucoup de vie, mais ça défonce la cave. Ok, c'est quoi ces espèces... Ah non, parce ils ont pas de lance. Les chameliers, hein, ils ont une maxi épée. Ok. Peut-être, ah non c'est Ayubid qui a d'autres chameaux. Oui, je C'est les connais peut-être ça. très bien ceux-là. Il y a beaucoup de chameaux, beaucoup d'éléphants sur ce jeu. La première tech à chaque fois quand tu passes l'âge, t'as des petits chameaux qui pop toutes les 2 minutes. Ils font tellement plaisir. C'est ça, ouais. Bon, PML, qu'est-ce qu'il nous fait juste après? Il nous fait de la cave lourde et du moine. Il va prendre les reliques. Les reliques, c'est important, c'est ça. Ça nous donne 80 d'or minutes quand on les capture et qu'on les ramène chez nous, dans le bâtiment. Et en fait, une fois à la fin de la game, en fait, il n'y a plus d'or. Donc il n'y a que les reliques qui peuvent nous faire de l'or passivement. Il faut comment je comprends. Ah ouais, mais je kiffe. Ah non, mais dis-toi que même moi qui joue, là je découpe. Enfin, forcément, là c'est 2 cifs que j'ai pas vraiment beaucoup joué. Russe un petit peu, donc forcément tout les early où tu vas tuer des cerfs pour avoir des golds supplémentaires, etc. Tu le fais. Mais là, ils vont partir dans un angle de jeu, les gars, qui nous dépasse. Hein. Bon, tu te souviens de leur première game? Casté chez toi. Ouais, qui a duré juste 1h20. 1h20, voilà. Est-ce qu'on le sentirait pas un petit peu là? Tu vois, ça se pose, ça veut pas se taper. De toute façon, En les tout deux cas, ont Lou, bloqué il le jeu avec part dans cette tech là actuellement. Vu comment il a mis ses murs, là, il veut pour moi juste faire un fast H4 et qu'on se croise pas trop d'ici là, quoi. C'est ça, ce que Lou, Russe en fait, une fois H4, ils ont les Strelsi. Et en gros, c'est des mecs qui ont une mitraillette dans les mains. Et là, c'est incontrable. Hein. Une fois H4, c'est vraiment la meilleure unité du jeu. Mais bon, Une blague. contre Abathid, ça va. Non, Arthur, il y a des games qui peuvent vraiment durer plus d'une heure. Il y en a certaines d'ailleurs qui nous ont un peu surpris. Par exemple, la semaine dernière, le premier match de poule que Marine Lord a fait, la première game, il l'a gagné en, je crois, 5 minutes. Donc c'était très rapide. Enfin, après, le joueur en face a concède parce qu'il savait qu'il pouvait plus gagner. Il a FF. Mais il y a des games qui peuvent vraiment durer des heures. Bon, c'est quand même très rare, hein, mais ça arrive. En fait, c'est quand t'arrives dans la position un petit peu, imaginons la l'OMT prend tout de suite l'avantage, mais ML sait qu'il peut rattraper la game parce qu'une fois arrivé late game, il est meilleur. Donc en fait, à traîne le temps que ML refasse tout le travail de remonter la game. Et ouais, c'est un peu de temps qu'on perd parce que forcément, un prêtre, les gars, ça coûte de l'économie. Donc là, avec ces 2 cavaliers, Lou, il a réussi à lui snipe, le prêtre qui allait justement prendre une des reliques. Donc là, il va devoir recraft un prêtre, aller chercher la relique, même si elle est pas loin de chez lui. Mais il est bien là, il va avoir pratiquement toutes les reliques là, non? Ouais, il a eu de la chance en haut. Qu'il est venu prendre la relique pile quand le cave est parti. Ouais, après il a quand même eu la vision, tu vois, il essaie de venir, je crois, mais... Ouais, Marine Ouais. qui veut quand même l'embêter un petit peu, tu vois, qui a fait un bélier, les gars, pour détruire la gigantesque muraille qu'il a fait, pour avoir potentiellement accès... Elle est un petit peu embêtée, justement, Lou. Oui, les murs russes ont plus de PV, hein. 2500 les murs russes. Après, il y a Les quand même murs beaucoup... C'est quoi, classiques, c'est des arbalétriers là derrière qu'il y a? Ah, c'est dur, hein. Même si, Archi-Arba, ouais. même si on passe... Oh, c'est histoire de dire quand même. Histoire de lui dire, pars pas trop écho, fais un peu d'armée parce que je suis derrière. Ouais, je vois. Oh là là. Non, il l'aura pas ML. Il peut pas du coup envoyer son armée un peu cover tout ça là? Si, Ah il va y aller, je ouais, pense. mais oui, non mais en fait c'est... Ok. Ah, il a un cheval lui. Hein. Ouais, il va plus vite. Est-ce qu'on peut le cut les gars là? Regardez sur la petite carte là. Est-ce qu'on peut cut? Le tuer, On lui va le voler. choper, on va le Aïe aïe aïe, choper. non, notre prêtre va tomber. Notre prêtre va tomber. C'est un petit peu la bataille H3 quand il se passe pas grand chose, c'est choper ses mini avantages. Parce qu'une relique en fait c'est l'équivalent de 2 péons on va dire. De 2 Oui, mais villageois. c'est du gold infini. Les golds dans late game, tu vois, genre, elles s'épuisent. Ça, c'est un truc qui s'épuise pas. T'as garanti d'en avoir toutes les X minutes, même si la game dure depuis 4 heures, quoi. Et c'est 2 villageois invisibles qui sont pas dans tes 200 Exactement. de pop. Donc quand t'es à 200 de pop avec full armée, effectivement... Au troisième TC, là. Bon, on a bien compris qu'on part dans une game late game, hein. Partir, on va mettre un troisième TC, on va accélérer, on va faire un boom économique. Et en même temps, on fait un trou, hein, on passe, hein. Ah, sur le jeu du late game, j'aime bien Abbasid. Surtout que là, c'est un Abbasid assez... qui prend les devants, j'aime bien. Donc là, oui, ça capturera aussi... voilà, c'est ça qu'il essayait de sécuriser, la relique. c'est le prêtre qu'on a réussi à tuer, là.
Alors attention, là, on va perdre quand même quelques villageois. On va en perdre un au minimum. Peut-être Ouais. plus. Il a rentré le reste. Il y a de la place. Les kills et quoi, on peut le voir ici, il a fait 2 kills. Oh, il a l'OMT. snipé le prêtre. Ouais, il va en refaire un. Ouais, c'est relou, putain. Est-ce qu'il Eh, perdrait pas un laisse-nous, peu c'est beaucoup bon, on d'armée? lâche. C'est bien qu'on arrive à lui tuer l'équivalent en armée du prêtre, quoi. C'est pas trop mal, parce que là, il y a une armée où faut hit and run, mais c'est vraiment une vraie galère là. Après, il y a Il des va se mettre derrière renforts. son mur. Quoi, c'est des hommes d'armes là, tout à fait? Non, c'est des Kremlins. C'est de la milice que tu peux appeler en russe. Grâce à. Ah oui, ce grâce au bâtiment-là. passif. Et après, ils disparaissent au bout d'un moment. C'est ça en fait, ouais, on les achète. Ils ont un temps de vie. Et après. Les ils mercenaires. disparaissent. Du coup, pour contrer une petite attaque comme celle-ci, Ouais, mais là, c'est pas il y en mal. avait un juste là. Il va se leur faire sniper, hein. Ouais, il se les refait sniper. Là, par contre, il perd des péons là. Là, c'est bon, c'est rentré. La loup est chiant là, hein. Ouais, il est chiant. En fait, On tant un que petit ça, peu débordé c'est là, hein, du côté de Marine. Hein. Je sais pas si tu vois, là, il y a 10 pions qui dorment, 7. On a du mal à. Ouais, forcément, c'est les pions Lui qui sont va dans la. mourir. Ok, c'est les pions qui sont dans la. Ça va, c'est Ok, pas des ouais. pions inactifs, c'est ceux qui tirent des flèches du coup. Il nous embête Ah, quand même là, pas mal. loup, Après, on lui a fait perdre pas mal d'armées là. Et là, Lou, en fait, il a pas du tout le contre. Parce que c'est la cave light là qui contre tout ça. Qui contre tout ce qui est à distance. Et là, ces Kremlins, ils ont disparu là en plus, non? Ouais, ils ont disparu. On les a vus. Enfin, j'espère qu'on les a vus. Regardez-moi ça, ça fait du kill quand même, hein. Ouais, là, on dépop pas mal là. Il avait 60 d'armée, les J'aime bien. gars, il a 38. J'aime bien l'idée. Est-ce qu'il y en a un qui fait de la pierre un petit peu? Parce que la pierre, c'est pas trop mal. Parce que sur cette carte. Oh là, c'est bon, c'est contré. Sur cette carte, en fait, vous voyez, vous avez 2 grosses golds ici et ici. Ouais, Pour des petits 8000. châteaux. 2 fois de plus. Ouais, là, en fait, vous mettez un château. Là, vous contrôlez un site plus une grosse gold. Et ici aussi, pareil. On Et va se mettre sur sa permet, POV en un fait, petit peu, voir ce que ça donne. De sa POV, Vas-y. les amis. Donc là, sa POV, c'est exactement ce que lui il voit. Parce que forcément, quand on est en mode spec, les gars, il y a le Fog of War. Tu vois, par exemple, là, le prêtre qui est en train de se barrer avec la relique. On le voit à peine, tu vois, on est en train de le chase. Mais je crois que ça va être juste, hein. Malheureusement, c'est Lou qui va gagner cette bataille. Cette bataille pour cette relique. Ils se Attends, seront vous- battus, mais ML a quand même Ouais. 3 reliques. C'est très bien. Ouais. Et vous voyez, hein, il est sur tous les fronts, il doit tout gérer, il doit en même temps continuer de monter du coup son économie, extend un peu tout ça, on extend les walls, en même temps on attaque à droite, on attaque à gauche, on refait de l'armée, on reproduit. Et ça produit en continu, hein, grâce Ouais. au groupe de contrôle. Ah, il remet une tranche de mur juste derrière. Ah, il joue bien la défense, hein, l'OMT. Si jamais les gars vous voulez voir de sa POV, vous pouvez aussi, il en stream en même temps, donc il vous parlera pas ou quoi, mais au moins vous aurez sa POV joueur, que lui voit exactement les clics qu'il fait. Et ça peut être très intéressant pour que vous voyez un peu le côté mécanique du jeu, parce que ça se voit pas forcément en mode spec, hein. Nous, on est là tranquillement chill en mode on avance, on vous montre un peu ce qui se passe sur la map, mais c'est vrai que sa POV c'est pas aussi chill. C'est pas aussi chill. Si vous voulez voir où il est, vous voyez le gros carré blanc là, c'est là où il est actuellement sur la map, et vous allez voir que le carré blanc il va aller partout à chaque fois. Oh, puis il s'installe dans la game. Hein. Ouais, là il Les s'installe deux, ils là. vont essayer de prendre la moitié de la map chacun. Un peu mal à la tête, ça va trop vite. Ouais, c'est pour ça qu'on vous propose l'option mode spec aussi, nous, surtout pour les plus néophytes de Edge of. C'est pas trop mal là ce qu'il nous fait. Ouais. Parce qu'il prend vraiment des péons. Ouais, il en prend quelques-uns, Ah, c'est vrai que j'ai de l'avance sur toi là. Non, Arrête, non, j'en je prends regarde. quelques-uns, mais attention, on se fait quand même aussi attaquer ici. Regarde ton retour. Ouais, il se fait embêter, en même temps il embête. Mais non, là, les péons tués, c'est pas assez significatif là. Faudra en tuer 10-15. Il en a pris pour l'instant 6 ou 7. Oh, on prend quand même, hein. Ouais, on prend quand même, mais ML en perd aussi pareil. Hein. Ouais. Mais lui, il perd de l'armée. On est en train de Ouais. passer l'âge hein, du côté de Marine aussi, hein, si jamais. Ça, c'est bien ça. Je sais pas où il en est de son côté Lou. Pas tout de suite. Là, regardez en haut la barre, les gars, c'est qu'il est en train de passer l'âge. Dès qu'il sera H4, il va pouvoir renforcer toutes ses unités, Et faire ce qui des est améliorations cheaté, c'est qu'il économiques. Il passe là sans mettre aucun péon dessus. Hein. Normalement, faut construire un bâtiment et mettre des péons. Ah, c'est comme un Ubid. 30. Ouais, c'est ça, comme un Ubid. C'est ça.
Donc notre économie est pas en pause. Ouais, ça se passe bien au final. Parce Hop, que là, il a il quand passe même l'H4. 115 péons à 90. Ouais. Donc 25 d'avance. Allez, clique sur l'H4, donc là vous allez voir toutes les améliorations. Il va faire, je crois, une université. Attention, il y a quelques villageois inactifs là. Il a, ouais, il a 172 de peuple, hein. Et là, il produit beaucoup. Hein. Là, il fait toutes ces améliorations. Hein. Toutes celles-ci, les gars, dès qu'elles vont passer là, toutes ces unités vont devenir bien plus fortes. Ouais, il a la cave légère, les hommes d'armes. Je vois un chat sur la c'est tout pour POV. l'instant. Parce que quand il est en game comme ça, il met la POV de son chat en train de dormir plutôt que lui. Je crois que c'est pas une photo, les gars, c'est en direct. Hein. Oui, c'est en direct. Juste son chat qui dort à côté de lui. Et le logo, on voit pas. C'est vrai que le logo, vous avez raison, je vais le mettre. Là, comment ça se passe sous MT? Pas du tout H4, il va pas trop tarder à y aller. Ça va être comme lui. Emel. Ouais, mais il lance plein de tech, il avance bien, ça c'est cool. Il a fait une grosse tech université pour la cave, pour qu'il y ait 25% de vie supplémentaire. 20%, pardon. Parce que H4 vraiment on débloque beaucoup de tech, qui coûtent que de l'or presque. 700 d'or à chaque technologie qu'on lance. Voilà, les gars, si vous voulez continuer de suivre sur la POV de Marine, si jamais vous cliquez sur le titre, elles sont arrobase, n'hésitez pas, vous pouvez vous mettre en double écran, c'est assez intéressant à suivre. Et là, on va digérer un petit peu, regarder via le mode spec. Voilà, c'est beaucoup plus calme. Tranquillement dirigé par Helio. Tu vois là-haut, ça vaut... Ah non, ça vaut moins cher parce qu'il a fait tout de suite les moins 20% des technologies. Ok. Donc ça, c'est vraiment... En fait, il peut vraiment en cliquer beaucoup et faire toutes les techs assez vite. Ce qui fait que ça va snowball début H4. Et en fait, là, l'OMT, faut vraiment qu'il prenne de la gold, justement pour suivre tout ça. Hop, Emel, il va sécuriser celle-ci au moins. Ouais, on va mettre un c'est pas trop château, on va sniper les villageois qui est en train de créer une tour à côté. Là, faut qu'il back. Nickel, c'est Ah, il y fait. a beaucoup de lanciers. Et on est où dans l'âge, Allez, Lou, il le c'est- passe, il fait quoi? Ouais, ouais, en haut à gauche, regarde ça, au Ah oui. Arsenal. Au Arsenal, ouais, ok. Au Arsenal, est-ce que je vais réussir à te le trouver? Ici. Qui est un monument technologique pour les ateliers de siège. De mine pour l'instant, bah pour l'instant c'est un peu Marineland, alors c'est... Oh si, le score commence à s'installer, n'hésitez pas à regarder le score, bah là forcément il y a eu l'âge qui vient de passer, donc là il a fait un bon niveau score, il va faire toutes ces améliorations économiques, donc il va revenir au score, petit à petit Lou, mais Marine est un peu devant je dirais. Cette tech là, les zinzins. Les villageois déposent déposent 18% de ressources en plus, ah ouais. Ah niveau villageois on est pas mal, on en a 20 en plus hein, des péons. Hein. On a un peu plus d'armée, après bon je sais pas la valeur d'armée, la différence. Ah si on voit 8120 pour aller à Saccurate ou ça c'est toutes les armées? Ok. Ouais, c'est Donc tout. notre puissance d'armée les gars elle est à 9000, la sienne est à 5300. Et en fait, en Et péon, c'est quoi on les essaie de 11 000 là et 10 000 monter à droite? Ça représente quoi? C'est les valeurs tuées. Ok. Ah mais du coup il a tué plus que nous Dans du mon coup. petit run by. Non il a tué des choses plus chères que nous? Ouais, c'est even, c'est even. Ok. Mais Emel a tué 24 péons et Lou 13. Il y a aussi ça. Ok. Hop, il envoie deux petites caves un peu à droite à gauche partout. Je vous montre ça. Mais bon, ça c'est bien contré avec du piqué, hein, ça découpe. Et voilà, là il essaye d'accélérer le jeu, d'aller à droite à gauche. Après l'OMT en termes de multitasking, c'est pas le dernier des peintres, hein. Ça joue. Il l'aura pas sur ce petit jeu, je pense. Et en fait là on essaie de monter à 130 péons, histoire de lancer toutes les techs, tout. Et une fois que tout est lancé, là on peut commencer à perdre des péons, on n'en aura plus autant besoin. Vu qu'on a plus de technologie à lancer, on peut se permettre de redescendre pour avoir plus d'armées. Ouais. C'est pas mal, hein. Par contre c'est bien muré, hein. Côté l'OMT, on n'arrive pas à passer. Enfin côté ML, on n'arrive pas à passer. On avance pour la vision. Bon là il va lui mettre un petit push ici, c'est cool, ça pourra faire une percée. Ouais et là on commence à créer, c'est quoi, c'est des casernes? Je suis en train de créer Là à côté. dans des ateliers de siège. Ok. Dans Moi des il ateliers de est siège. des ateliers de siège qui rapprochent justement de chez Lou, parce que les unités de siège les gars sont très lentes. Donc on les met à côté, protégés par le château tranquillou, et on va commencer à, je pense, faire des trébuchets. On va voir déjà peut-être du bélier, ce qui lance la tech des béliers. Ah ouais, peut-être beaucoup de béliers. Faut justement aller attaquer Ah, ces c'est murs. Parce que même si on gagne là à chaque fois les fights,
Même si on fait des gros dégâts, on n'arrive pas à passer parce qu'il y a énormément de murs. Hein. Là, il s'est bien enfermé chez lui. Il a bien coupé la map en deux. C'est ça, c'est ça. En fait, Après, il nous regardez bloque, du quoi. Strelcy. Il y a quand même beaucoup à gauche. Hein. Ouais, il y a beaucoup. Hein. Ça me fait un Et petit peu le peur Strelcy, l'armée c'est à simple, gauche là. Hein. ça détruit toutes les unités, le Strelcy. Hein. Ça contre absolument tout. Ouah, là, carrément, il a détruit ses propres murs pour justement passer ses unités. C'est bien fait. Et Marineland, on a réussi à percer. On a réussi, on a réussi à percer une percée, les gars, avec quelques cavaliers. C'est pour gagner du temps, ça. Hein. Il y aura pas forcément de dommages économiques. Ouais, mais on va l'embêter. Hein. On va l'embêter, tu vois. C'est ça, oui. Une petite unité par-ci qu'on chope. Faut pas tomber sur les cavaliers, mais tu vois là, les petits villageois là, boum boum, on en snipe 1, 2. Ah, ça lui fait perdre de l'idle time. Mais après, oui, c'est de la cablite, hein. C'est fait pour ça. Ça se bat pas forcément. Ça a pas une valeur ajoutée sur le terrain. Dès que là, voilà, c'est bon. ML, il peut envoyer du bélier, de la coulevrine pour choper justement le siège en face. Puis même au pire, si c'est des unités qui meurent, tant mieux. Comme ça, on va pouvoir recréer des unités un peu plus strong. Attention, hein, le Mongono qui a fait mal. Mongono qui a fait mal. Il a mis des gros dégâts quand même. Hein. Ces unités, les gars, elles coûtent cher. Hein, faut pas les perdre. Les canonniers là. Oh, un château pour Dinaylor, ça c'est bien vu ça. Ouais, si on arrive à le finir, c'est vraiment pas mal. Ouais, je le garde dans un coin de ma tête. Bon, c'est contré là. C'est bon, c'est contré. Ah si, ML a quand même fait du kill péon, là il est déjà à 39. C'est pas trop mal. Et ici... C'est pour ça quand t'as dit ça va rien changer. Hey, quand t'as 30 cavaliers qui, même si c'est la cavalerie légère qui rentre chez toi, ça fait quand même un peu de dégâts. Hein. Ouais, mais niveau armée là c'est complètement l'OMT qui est devant, parce que ML a 30 péons de plus. Donc 30 d'armée de moins. Logiquement. Ouais, mais on a assez de ressources pour rebuild. Oui, mais en fait une fois qu'il a toutes les tech echo, il pourra en enlever. Ça va bien se passer, il y a toutes les ops du jeu, 3 lieux sacrés. Ah non, que 2. Faut faire celui-là aussi. Ça fait de l'or passif, 125. Hop, là on lui a deny la gold. Hein. Regardez tous les péons inactifs là du côté de loup en haut. D'ailleurs, pourquoi il va pas sur le tror là? Bah il y va, mais avec d'autres personnes, j'ai l'impression. Avec d'autres péons, je sais pas. Ah, d'autres péons qui doivent faire le tour parce qu'il n'y a pas de trou dans son mur? Pas compris. Ah si, il y a une porte. Mais... Si c'est peut-être eux, ils arrivent, je sais pas. Je sais pas d'où ils viennent. Mais ils vont y aller. Et là ML il commence à faire du siège. Ah là on a des centres pop là, faut y aller parce que là on va avoir des ressources qui dorment. Vous voyez toutes les ressources qui dorment là, on n'en fera rien parce que là actuellement on est full, on est capé, on a 200 pop. Là faut aller trade là. Là faut aller trade. Faut aller l'embêter. En fait ML peut perdre son 200 de pop, en reproduire un, mais est-ce que Lou peut en encaisser deux? Je pense pas. Ah, c'est ça le truc, c'est que Lou là actuellement il est pas à 200 de pop et il a pas autant de ressources que nous. Alors regardez en haut les gars, il a plus d'or ou quoi, donc en fait pour chaque unité qu'on va tuer, même si elle se fait trade kill, si on fait du 1 pour 1, logiquement sur la durée on y gagne. Parce que nous on peut refaire une deuxième armée entière, tandis que Lou peut pas trop. C'est pas trop mal ce qui se passe hein. Là il y a le château là, ce qui fait qu'Emel reprend la zone de gauche hein. Ce qui fait qu'il peut vraiment s'installer à gauche. Et redeny en fait la petite or qu'on avait vue. Par exemple là cette fight là elle est complètement gagnante pour l'OMT, mais bon, on trade quand même un petit peu. Ouais c'est pas grave, c'est pas grave. Pas grave ouais. Regardez, oh, attention. quand même des péons. Donc quand même là on est en train de perdre quelques canonniers je crois derrière. Il a plus de canon. Non c'est bon, ok c'est bon. Non c'est bon, les canonniers ils se débrouillent très bien. Hein. Parce que je voyais des cavaliers arriver sur eux, j'étais en mode... Regardez, là il a chiflique ça, plus ça. Plus des béliers derrière pour y aller. Ok, c'est pas mal ça. Il push tout le côté gauche du coup. Vu que là il peut bloquer, le côté gauche reste... Je vais mettre un peu de sa POV, voir là ce que ça donne quand c'est un peu plus... mid-game, 30 minutes de game les gars. Ouais, voilà, il est à droite et à gauche, il est un peu partout là. Un peu du late game là. Ouais, quand t'as 200 de pop. Ouais, complètement là. Parce que vu qu'on a vu des games de 1h22 les gars, quand je suis à 30 minutes je suis en mode bon. Continue de s'échauffer, oui, mais en fait non là c'est quand même... faut quand même prendre, dans les deux côtés bien avancés. Ah il perd son château, ouais. C'est qu'on peut vraiment prendre toutes les ressources de la map aussi. Ouais parce que Lou il a séparé la map en deux, mais c'est plus il a 33% de la map quoi. Il nous a quand même laissé le mid. Ouais, puis ML peut avancer petit à petit. En fait c'est pour ça qu'ML il commence, je sais pas, par exemple toi il prend du bois près de chez l'OMT, comme ça après il recule
il prend au plus près de chez Lou et après il recule, parce qu'on sait jamais. Ouais. On peut jouer la game jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul arbre sur la map. Hein. Attention, Et là, quand là il n'y a plus d'arbres sur la fight. map, c'est fini. Ah regardez, hein, là c'est... Vous regardez la minimap, il y a du rouge de partout les gars, ça se bat de partout, faut être sur tous les fronts. Ouais, ça se bat un petit peu partout, ouais. Et je pense que là il va le faire, hein. Lou peut pas trop reproduire. Ouais. Et surtout là la gold va être deny. Hein. Et je crois qu'il a perdu le compte de Strelcy. En fait les Strelcy, une fois que t'en as 30, c'est incontrable. C'est juste trop fort. Et là je crois qu'il a perdu la masse critique de Strelcy, ouais. Ouais, il en a plus. On pourra plus les refaire. Là il fait des petits chameaux archers, on aime bien. C'est sympa. Ça coûte pas d'or donc c'est cool. Et Mel fait surtout beaucoup ça en fait. Pas d'unité qui coûte de l'or au début, comme ça il fait toutes les technologies et après il peut se permettre de faire ce qu'il veut. Ah, il perd les péons, il mine plus rien. Ici, Peut-être le GG là. si on n'y arrive pas, peut-être le GG. Je vais revenir sur ta POV pour voir un peu le score, comment ça varie, mais ouais, ok, là il y a 4000 d'écart. Ça va être complètement le GG, ouais. Au pop, il a combien? Ok, ouais, mais là il a plus de ressources pour rebuild. Hein. Regarde en haut. Ah, Hein. c'est qu'il fait plus d'or. Là, il fait. Attention, peut-être pas trop se mettre au cac du château, parce qu'il y a il y a de la lave qui peut tomber de temps en temps. Ouais, ça se goupille. Ouais, il y a de la lave qui tombe là, ça fait des dégâts tout autour. Ouais, ça se goupille bien là, c'est quoi ça? Bon, c'est anecdotique. Et Emel avait quand même commencé le trade. GG. Didi. Du coup, la première game qui est remportée, les amis. Mais tu vois, c'était quand même pas une game évidente, tu vois. C'est dur de se projeter sur qui est vraiment devant ou pas, quoi. Ouais, bon. mais Lou l'a jamais vraiment attaqué, il a jamais été au milieu de la map. Hein. Du coup, on a joué la première map, qui était du coup celle de Lou. Dry Arabia, d'accord? Celle-ci, hein. Ouais. Donc du coup, maintenant, on va jouer une map haut, là, celle-ci, là? Non, c'est l'UMT qui choisit parmi les 4 restantes. Il peut choisir de son côté, donc il a pick Waterdrake et Illendale, et Emel a pris Archipelago, Socotra, mais l'UMT peut prendre n'importe laquelle. Et niveau draft de... Tu penses quoi de la draft, là? Niveau des cives. Donc là, du coup, on en a une en moins, du coup, nous, c'est Abbasid en moins. Là, il avait pris Russe. En fait, on a très bonnes... On a des super cives, par exemple HRE sur la map haut, ça c'est bien. Japonais aussi sur Waterdrake, c'est très bien. Non, on a de la bonne cive. Hein. C'est bien fait. Hein. Anglais sur Socotra aussi, non c'est excellent. Hein. Excellent, et côté l'UMT... L'UMT aussi, on a un peu de la grosse cive, mais on sait pas trop où il est placé, j'ai l'impression. C'est pas... Je pense qu'il va nous surprendre. D'accord que la draft des cives est faite après les maps, donc normalement, ça devrait quand même... Ça a été fait avant, ouais. Après la map, ouais. Ce qui fait que Marine Nord a privilégié HRE pour Archipelago, Japonais pour Waterdrake, ils sont très bien, et l'UMT, je sais pas trop ce qu'il a essayé de viser là avec ses cives. Je sais pas trop où il veut en venir. Je pense qu'il a voulu en prendre. Peut-être est-ce qu'il a pas voulu deny aussi les potentiels cives fortes de Marine. Ayubi de Russe, en tout cas au dernier major, c'était les deux préférés à Marine. C'est très fort. Ah bah oui, sur les terres, ouais, mais regarde, son Russe, il l'a déjà perdu. J'adore comment tu dis ça avec... Son Russe, il a déjà perdu, donc c'est... Non mais regarde, oui, Russe c'est pété, mais regarde, il l'a déjà perdu. Oh bordel. Le seul truc qui faisait peur, il est déjà plus là. Bah écoute, viens, let's go. Ayubid aussi fait peur, Ayubid, je sais pas trop où il va le mettre, peut-être Illendale. Ah non, Socotra peut-être, on verra. Là c'est Socotra, Malien contre Anglais. Malien contre Anglais. Alors faut savoir que les Maliens ont une unité que c'est le Javelin, et le Javelin c'est fait pour contrer les archers anglais. C'est fait pour contrer les archers anglais, mais bon, là la map est tellement petite qu'il peut se passer au final, ouais, ça a été la map que je t'ai dit, hein, qui a été épique. Du coup, par Lou. C'était Socotra, ouais, mais Socotra. C'est une map un peu spéciale, hein. Regardez les gars en bas. Ouais. Donc ils spawn vraiment. Enfin, là la map elle est minuscule, on est d'accord, là il y a rien qui le sépare. Je fais 2 coups de souris et puis on est en face. Hein. Ouais, là dites-vous, là, la map d'avant elle était quand même. Je dirais pas immense, mais elle était quand même assez grande. Pour aller d'une base à une autre, bon, fallait quand même galoper quoi. Là, pour le coup, c'est vraiment tu spawns à côté quoi. Tu spawns à côté et on est enfermé par un espèce d'océan. Ah, c'est sûrement une map bagarre. Là, je pense pas que la game dure 1 heure, les gars. Je vois pas comment elle peut durer 1 heure. Je vous le dis. Ah, c'est la bagarre. Ah, ça va être une map bagarre là.
Mais le truc un petit peu filou sur la map, c'est qu'ok, il n'y a pas de poissons, mais on peut quand même docker, faire des bateaux, faire tout le tour de la map, et là, Ouais. avec ton bateau, tu le mets là, et hop, tu cancel un peu la gold de ton adversaire. Parce qu'en fait, l'eau, elle est là, ouais, sinon, elle Un sert à peu rien, parce filou. qu'effectivement, tu peux pas Ah non, faire ça sert à rien, ouais. de. Y a pas de truc de pêche. Non. Non, non, non. Et niveau mouton, après, il n'y en a pas trop mal, donc ça, c'est cool. Et en fait, au milieu, il y a 2 forêts avec une gold. Ça fait un peu un goulot d'étranglement. Donc t'essayes peut-être de prendre le côté droit ou le côté gauche, c'est un peu ce que font les joueurs. Ouais, je vois. Et donc là, ça va être intéressant, les gars. C'est la première fois que je vois cette map. Il était pas avant cette map. Cette map là, si elle est dans la catégorie map chaotique. Que chaque map a sa catégorie. Et ça, c'est chaotique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de méta, c'est le bordel, on sait pas quoi faire, on se tape dessus. Je comprends. Voilà. Là, c'est Rust, hein, les gars. Dans le chat, il l'a dit, 1v1 Rust, c'est exactement ça. Ah bah là, c'est tout le monde au mid. RNG dans le jeu, il y en a très peu. Forcément, il y a des spawns comme en bas spawn. Alors, en général, c'est assez symétrique quand même. Mais t'as un petit peu d'RNG, on va dire, un peu de trucs qui. Par exemple, tout à l'heure, le fait que Lou et ses serres vraiment collés à son forum et isolés, c'est assez big. C'est un facteur RNG, ces serres auraient pu être à un autre endroit. Alors, il y a toujours un truc de serre. Enfin, comment dire? Il y a toujours un truc de serre à côté de ta base pour les 2 joueurs. Mais en fonction de comment il est, ça peut être plus avantageux pour toi ou non, quoi. Par exemple, Russes qui ont besoin des serres, c'est plutôt cool de l'avoir à côté de chez toi, vraiment collé et à l'opposé de ton adversaire. Il y a des trucs RNG, mais c'est pas ça qui te fait gagner la game. C'est pas en mode, ok, mes serres, on spawn ici, je vais gagner la game. Ouais, c'est ça. Bah après, il y a de la RNG, par exemple, c'est sur le quand tu vas scouter au début pour prendre les moutons. Oui. Si t'as pas de moutons, t'es vite dans la mouise. Mais par exemple, RNG, regardez, là, on a 2 camps de baies collés. Bon bah, ça fait plein de bouffe au même endroit. Ouais. Alors Voilà, que c'est les pas... blés de loup, elles sont. Il en a 2 aussi, mais vous voyez, elles sont moins collées, quoi. C'est ça. Bon, après, il va peut-être pas les prendre. Et ni Marinelord. Marinelord non plus va pas les prendre. Marinelord, il est open sur le roi, abbaye des rois. Qui Oui, c'est va pas. faire spawn un roi gratuitement. C'est une unité, c'est une cave lourde en fait, qui a une aura de zone qui peut heal. On l'a déjà vu la semaine dernière, ce roi là, ce fameux roi. Ah, c'est pas une RNG Game Breaker, quoi, ouais, voilà, exactement. C'est pas TFT, quoi. Ou Fortnite, où les éléments RNG peuvent vraiment changer totalement le score que tu peux faire, quoi. Puis là, on va se diriger sur un Mais deuxième bon, il TC. y en a quand hein. même un petit peu, mais c'est léger. Allez, hop, ça produit le roi tout seul, gratuitement. Et après, si on le perd, bah c'est 100-100. Faut le repayer. Mais ça permet à Anglais en fait de mettre une pression début de jeu. Et donc là, l'OMT, vu qu'il a scouté, il doit tout de suite faire une caserne et des piquets pour contrer ce roi. Donc il doit payer des trucs supplémentaires alors que Maryland, lui, tout était gratos. Puis ouais, deuxième TC. Nopsy, il y a peut-être pas les commandes explication format, il y en a une AOE si jamais. Voilà, pour qu'il t'explique un petit peu. Alors peut-être sur la chaîne de Marinelord, il y a un peu plus de détails. Et c'est vrai qu'on a toujours pas fait avec Aaron la vidéo explicative. Ah, explicatif pour l'overlay. Non, pour le jeu en Aussi. général. Après, du coup, dans l'overlay, enfin, dans la vidéo explication, il y aura l'overlay, comme on a fait avec TFT justement. Mais on avait d'autres priorités là. C'est vrai qu'on a eu un peu de temps, on aurait pu le faire. Elle sera faite, les gars, pour le Major d'Espagne, je vous jure. Ah, c'est octobre. Oui, voilà. C'est pour ça. Je prends pas trop de risques. Et encore, tu pourrais être très surpris de notre efficacité chez Gentlemate à remettre au lendemain. Bon, il se passe rien avec ce roi là, on est déçu, il pousse les serres, je sais pas ce qu'il nous fait. Oh là là, si là il a vu le péon. Voilà, c'est bon. Les piquets maliens, ils ont une petite spécificité, regardez, hop, ils lancent d'abord leur lance, bon il y a un cooldown. Et en fait ça permet de mettre un coup de lance à distance avant d'aller au cac. C'est cool. Ouais, c'est un Et après il met des petits coups de pico. Oh, si on arrive à tuer le scout, c'est pas mal, dommage, on l'aura pas. Là on a pris de la vie mais il va se régène, 2 PV par seconde après. Regardez, hop, ils remettent 2 coups de lance à distance. Donc les piquets maliens sont pas si mal. Et là, ce qu'il nous fait, en fait, il nous fait une pit mine qui nous fait de l'or par minute, des maisons autour, et ça réaugmente ce petit score ici. Regardez celle-ci, 96 d'or par minute.
Le roi, c'est comme Jeanne d'Arc, un peu comme Jeanne d'Arc, mais un peu plus wish, quoi. Un peu plus wish, ouais. Et Marine Lord, attendez, est-ce qu'il a mis un TC? Ah, regardez, c'est beau, il nous le met ici. Pas forcément, il y a les, il y a les 2 trucs de B Il y a deux à trucs de B. côté, il y a des serres. C'est bien ici. En fait, le Ouais, forum, les gars, si jamais c'est une défense naturelle, tu peux rentrer tes villageois dedans, tu peux rentrer jusqu'à 20 villageois. non, la 7, hein. 7, pourquoi 7? C'est le second. Ah oui, Le c'est le second premier, TC, pardon. il a Oui. pas beaucoup de vie, pas beaucoup de vision, portée plus faible, et que 7 Oui, en mais bon, c'est garnison. quand même de la défense naturelle. Ah, il est en mousse, hein, comparé au main. Ah, tu mets quand Mais même oui, 7 c'est de la villageois défense dedans, naturelle, ouais. disons que des unités H2, bonne chance pour tomber Ah, ton tu peux le forum. cliquer, hein, avec 20 unités, je pense que tu fais 20 un clic unités, droit du ouais, truc. ok. Ah ouais, Je connais pas ok. assez mon AE, les gars. Et s'il y a rien en face, hein, 20 contre 0. Non, mais 20 C'est contre pas un dit, villageois avec 7 personnes dedans. Oui, oui, c'est ça. Ok. Ça le fait. Et c'est pas risqué, justement, quelqu'un demandait dans le chat là, de partir sur 2 TC sur une map aussi petite où ça va être bagarre? C'est pas risqué. Non, parce qu'anglais, c'est pas trop mal. Ce que vous allez voir, en fait, son bâtiment d'H3. En plus, à Marineland, ça va être la Tour Blanche. Ça va être une énorme structure, un énorme château qui permet de couvrir une grosse partie de la map. Ok. Mais c'est pas risqué parce que maintenant, ça se joue comme ça anglais. Le roi, en fait, pour prendre la vision, un peu de pression. On peut faire le deuxième TC assez facilement. Et en fait, on peut suivre le malien en termes d'économie. Parce que regardez, il a beaucoup de trucs 70 d'or minute, 75 d'or minute, et 96 ici. Donc faut quand même qu'on trouve des bonus chez nous. Et un bonus pas mal, c'est 2 forums, villageois x2, et on est bien. Pourquoi il joue pas l'eau? On l'a expliqué au début, c'est qu'en fait là, dans cette eau-là, il n'y a pas de truc de pêche, les gars. Donc, alors attention, il est quand même vicieux, Marineland, il a quand même fait un dock et il vient de sortir justement un espringale pour aller justement faire tout le tour de la map. Vous le voyez là, le petit point blanc sur la map, là, il fait tout le tour. Il va se faire scout, il va se faire scout. Pas naïf ou MT. Il l'a vu, il l'a vu. Ah, il l'a vu, regardez. Pas naïf, loin. T'as vu, j'ai bind des touches. Hein. Ouais, je vois ça, je vois ça. T'es là, Pas hein. naïf. Ouais, du coup, regardez, directement, ça va build un dock. Sinon, il va se faire emmerder ici, en fait, c'est chiant. Ouais. Ah, c'est relou Et pour lui, on hein, fait là. c'est sa dog, c'est son dog, enfin c'est sa gold principale. C'est relou de se faire embêter par un espringale. Du coup, ça Là, on clique fait la Farimba, là. H3. H3, monument militaire. La Farimba? Je connais pas Farimba. Non, je connais pas. Dis-moi En tout. fait, dedans, t'auras accès à toutes les unités d'infanterie des Maliens, mais tu peux les acheter qu'avec de l'or. Donc c'est pour ça qu'en fait, ils font beaucoup d'or passif. Et là, ils vont mettre plein à l'or. Et en fait, tu les produis 5 par 5. Donc, par exemple, tu payes 5 archers, ça vaut 500 d'or. Et ça fait les archers 5 par 5. Oui, donc tu peux avoir un boom économique, enfin non, un boom d'armée très... C'est un maxi all-in, si tu veux tout savoir, qui peut durer un petit moment. En gros, faut le temps qu'il ait plus 7 gold de là, plus 7 gold de là. Et après, on verra ce qui se passe. Après, on Et s'y oui. attend du côté de Marineland. Non? Oui, vu qu'on n'a pas vu de vaches, en fait, il y a 2 bâtiments. T'as un bâtiment où tu fais plein de vaches, de bovins, ça te fait pas mal d'économies. Ou sinon, t'as l'autre solution. Regardez, 360 d'or même. Ah oui, je parlais des javelins, 500 et quelques. Donc archer direct, on fait 5 archers, 360 d'or. Et c'est pour ça on met tout le monde à l'or. Besoin de faire que de l'or maintenant. Et unité x5. 5 par 5. Ah, c'est relou, Et parce que du Emel, coup, il va lui, quand même falloir du coup avoir une grosse armée là. va falloir contrer, ouais. Est-ce que Emel veut faire un H3? Pas du tout. Après, ce qui est pas trop mal, c'est que toutes les unités maliennes peuvent se contrer avec des unités H2. En fait, ils ont pas de blindés là-dedans. Ils ont pas de blindés, ce qui fait que tout est un peu squishy. Ah, donc tu peux juste faire des caves et des archers, et dans tous les cas, tu passeras tout quoi. Ouais, c'est ça, des archers et des hommes d'armes peuvent contrer un petit peu tout ce qu'il y a en face. Ok. Donc ça, c'est bien. Ça fait que le all-in peut se faire contrer au bout d'un moment et Emel va faire 2 fois plus. Enfin, 2 fois plus de péons, donc au bout d'un moment, ça va bien se mettre. Là, il nous fait une tour pour avoir plus de vitesse d'attaque aussi, Emel, et plus de vision. Voilà, il a cancel parce qu'il y a déjà beaucoup à côté. Ouais, faudra Bah, en c'est faire une parce que du coup, il y a le passif des Anglais, les gars, où quand t'es à côté d'une tour, tu gagnes de l'attaque speed. ça. Mais t'as vu, le deuxième TC, il a pas beaucoup de portée, ce qui fait qu'il a pu taper avec ses archers sans prendre de coups. Ben, Attends, je clique sur la Farimba.
Ah, il refait des Ça pue archers. quand Hein. même un petit peu, hein. J'ai l'impression qu'on n'a pas grand chose du côté de Marine là pour. Parce que Et en là, fait, il fait 10-15 archers en plus, on défend comment là? bah ouais, regarde, c'est ce qu'il va faire. Hein. Et après, c'est que tu peux changer de compo facilement. T'as juste à cliquer là, hop, t'as des mecs au cac. Ouais. Et t'en as 5 d'un coup. Bon, ML sur la défense, ça va aller, je pense. Parce que là, il va faire des archers qui ont plus de portée, ML. Attendez, Ouais, je mais crois tu qu'il en vois, fait on plein, là. ramène même nos espringales. Ouais, il fait les tech flèches, important. En face, on n'a pas les techs. Donc nos archers font juste 7 de dégâts. Ah là là, il y a beaucoup qui arrivent là. Hein. À tous nos villageois, les gars. Ouais, mais ça On les peut pas dive. rapatrie. C'est pas une armée qui peut aller sous les défenses, sous les structures. Vu qu'en fait, il n'y a pas de lourd, il y a que du squishy. Hein. Il peut pas se prendre de coups de flèche avec cette armée. Faut qu'il respecte un minimum. Ouais, bien sûr, mais bon, il nous ralentit quand même, quoi. Parce que du coup, tout le temps, c'est des villageois inactifs, quoi. On essaie de les mettre un peu partout dans notre base, mais. C'est C'était au ça, puis deuxième la map est pas forum de assez base. grande. Hein. Ouais, c'est ça, la map est minuscule. Donc en fait, là, tous nos villageois, les gars, qui étaient sur la partie droite de la map, bah là, ils sont tous Ouais. attaqués au même endroit et. Et tu vois, il nous fait des sofas, histoire de tanker. Et aussi, il prend les reliques. Parce qu'imagine, t'as les 5 reliques, ça te fait à peu près 400 d'or minute. Et en fait, ça te permet de faire 5 archers en continu. Hein. Enfin, En plus, il lâche ça- pas. Hein. Dès qu'il peut, il clique, hein, il fait ses archers. Il va avoir beaucoup trop d'armées, c'est vraiment fort ça. Ouais, c'est un all-in, faut le tenir. Après, regarde ML aussi. Hein. ML, ça fait peur, il y a du monde. Blue qui va passer par la gauche du coup. On Ouais, met les espringales pour défendre un petit peu, on ramène l'armée, mais là. les vagues. C'est bien vu, c'est Ouais, bien fait. c'est bien vu, on va rien perdre. Hein. Hop, on va Et nos même. archers ont plus de points. Ouais, on va même en prendre un. Ok, on prend les gars. Hein. Des petites victoires. Oh, on a Et en quand fait, même vu pas mal en qu'ML a fait. les Hein. techs, t'as vu, il tape à 7, et en face, ça tape aussi à 7. Donc ça revient presque au même. Hein. Marine, c'est juste qu'il a tout caché les gars. Mais moi je regardais ça va, j'étais en mode elle est où son armée? En fait, il a une armée les gars. Regardez, hop, ça a bien build. Tac, rate ça, il peut les hit and run. Putain, hop, il en chope un. Hop, il en chope un autre. Par contre, il court moins vite, hein. Plus de portée, mais ça court un peu moins vite. Ça, faire ce petit jeu du hit and run. Et là, hop, dans l'aura. C'est pour ça qu'ils ont un. Ils sont un peu plus brillants. Ils ont l'aura. Plus de 20% de vitesse d'attaque. T'as vu, ça tient bien, hein. Ouais, il a bien tenu. Hein. Et hop, on va se repositionner, on va remettre tous nos villageois à droite, c'est Encore bon. des baies, On a réussi à troisième pit mine. bien répondre à l'attaque. On va prendre la relique hein, du côté de loup. T'as vu, il peut plus prendre les baies. À cause de Ouais. ML niveau H3, pas tout de suite. Mais bon, on n'est pas pressé non plus. On n'est pas pressé parce qu'après l'H3 en fait, tu vois, s'il le met là, c'est un énorme château, il aura la vision sur toute la map hein, avec ça. Et là, s'il fout en Ouais, plein mais milieu pour son. reprendre le contrôle du mid là, ça va être. Ouais, Ça va être tendax, ouais, il va quand le faire même. en défense. Toi, il peut le mettre là, ça défend son petit bois. Et ça a une vision ici sur la porte. Ouais. On a un moyen de voir la POV de Marineland nous? Ouais, bien sûr, regarde, je peux même te la mettre là à tout moment. Je clique dans mon titre de stream, normalement, il y a le arrobas de Marine, tu cliques dessus. Tu cliques sur voir la chaîne et normalement, tu peux voir en même temps. Là, je te montre un peu à quoi ça ressemble. Attends, on n'est pas du tout la même. Si, 4. Non, lui, il est en retard maintenant. Ce qui fait que de mon côté, il y a la fight. Aïe aïe aïe. Ah, moi aussi de mon côté, il y a la fight. Ouais, laisse sa POV du coup jusqu'à la fin. Sinon, quand tu vas revenir chez moi, il y aura 30 secondes de plus. Et regarde, là, il va bientôt cliquer son H3. En même temps, il prend la fight. Il a clean low. T'as vu, hein, c'est lui qui il le fait reculer en plus. Hein. Ouais. Moi, tu m'as fait un petit peu peur parce que t'as dit aïe 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 et là, pour l'instant, ça se passe bien. Ah, je dis aïe aïe aïe. Ah non, mais ouais, je suis. Ah, t'as juste dit aïe aïe pour le délai, mais ça me va. Tant mieux. J'avais peur de m'être fait spoil négativement. J'étais dégoûté. Non, 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 non. Non, 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 tout est bon. Et en fait, vu qu'Emel là a plus d'armée et est en train de passer l'âge, il fait toutes ses techs. Son armée devient meilleure que celle d'en face. Et J'ai ça va passé dérouler. super vite. Ah, il bah a forcément, ouais, quand tu mets beaucoup de villageois. Et du coup, on va pouvoir récupérer. Ah, on va même réussir à sniper le prêtre. Ouais, on a réussi fait à peur, le sniper le château, prêtre.
À gauche, en bas à gauche. Et donc Kemel, ouais, il fait cette tech d'archer. Prend son temps. Attention parce que du coup, cette cavalier là qui vient nous faire chier. Ah, faut qu'on les défende, c'est chiant. Bon, on va rien perdre, on va même pouvoir prendre un petit cavalier, on va ressortir tout le monde. Allez, dégagez de chez nous. En même temps, on va prendre la gold juste devant le château. On est pas mal Oh, là. Ouais, Pas mal, j'y vais pour que tu reviennes, c'est que moi je mets pause de mon côté. Ah, c'est bon, j'arrive, je suis là. Ah mais pour pas te... Bon, il s'est rien passé de plus. Comme ça, il y a eu que 10 secondes là d'écart. Ça n'a rien passé dessus, niveau relique, tu peux le voir en bas. Il y en a 3. En bas à gauche, il y a 3 reliques, il y a un lieu sacré pour le bleu. Ouais, sachant Et là, qu'on a il deny va une, hein, donc il aurait pu en avoir 4. C'est ça. Donc attention, parce que si la game va plus loin en late game, il sera quand même très bien le loup avec les petites reliques et tout là. Hein. Là, le loup, il a plus d'or. Et t'as vu, il pourra plus faire ses unités 5 par 5 s'il a plus d'or. Il a plus d'or, il a plus d'or, il a... Si, il en a là. Si, il a plus d'or. Bah, il va plus en faire... regarde, il a déménagé ici. Il a perdu son or ici, donc il a plus vraiment d'or. Faut qu'il revienne à la base. Ok. Faut qu'il revienne chez lui. Donc il aura un trou de prod sur son all-in. Allez, on va le Et tu vois chercher que ce petit cavalier là. Tu vois que l'all-in s'essouffle, hein, il y a 1000 de score d'écart. Faire les péons 2 par 2, au bout d'un moment, ça paye. Ouais, c'était un peu le risque les gars de faire 2 forums, de TC, dans le sens où effectivement tu peux te prendre un gros all-in et potentiellement pas le défendre et voilà. Mais par contre si t'arrives à le défendre, en plus on n'a pas perdu tant que ça d'unité, bah nous en termes de villageois on s'est envolé quoi. On a 30 villageois de plus que Lou. Le fait d'avoir les 2 forums forcément pendant que Lou fait un villageois, nous on en fait 2. Et du coup sur la durée économiquement ça nous met très bien. Là faut juste pas il y a faire presque de... 1000 minutes. Hein. Ah, faut juste pas faire de conneries normalement et... 1-2-0 hein. Ouais. Normalement, il y aura pas de conneries de fête. Pas de conneries de fête parce que regardez, en plus il y a un Mangono côté ML. Donc la connerie elle peut que être faite par l'OMT. En plus il y a la vitesse d'attaque. Ah, mais on sait jamais, c'est une petite erreur, ça peut être toutes les archers stack, tu te prends 2 coups de Mongono et tu perds toute ton armée et... Ah, t'as un tiers de ton armée qui est déjà mid-life. Ça a pas commencé la fight. Attention le Mongono. Le Mongono, allez. On peut le réparer aussi. Nickel. Super. On va le réparer. Et il répare avec des péons. Et là, du coup, l'écart qui va augmenter au fur et à mesure, il va quand même ramener cette 4ème relique. Ouais, il va quand même la ramener, mais ça compense pas l'écart de péons. Ouais. Donc on est plutôt bien. Là, sa gold ici, elle va se terminer. Hein. Regarde les reliques. En plus, il va les péter. Elle retombe au sol. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est pas perdu. Ah, mais certes, mon sol, on pourra aller les shipper quoi. C'est ça. Allez, il deny. Non, il tape le dock, dommage. Ils sont tombés, vous pourrez aller les chercher. Parce que les reliques, quand tu récupères, les gars, faut les mettre dans un monastère, le monastère qu'on vient de détruire. Donc, du coup, les 3 reliques qui étaient dedans et qui lui farmaient des golds passivement viennent de tomber au sol. Attention, il y a les springals, ça c'est pour shooter le Mongono. Donc il y a toujours les gars ce jeu de Shifumi, hein. Que ce soit dans les unités terrestres ou même justement les ateliers de siège. Ah oui, puis il y a du Et donc trébuchet. le Mongono est très fort, mais les springals ça a une portée de fou et c'est justement pour sniper les Mongono et autres ateliers de siège qui n'ont pas la même range. Ça les tue super vite. Faire attention et là, au placement. L'OMT a plus personne qui mine de la gold, donc là ça va être fini là sur cette fight. Voilà, des meilleurs archers, la meilleure tout. Il y a le Mangono qui peut remettre un coup en plein milieu du pack. Ah, du ship même une relique ici. Elle prêtre, on se casse. Ouais, et voilà. c'est fini. C'est une game qui faisait quand même peur, hein, mais au final, écoutez, le all-in de Luke est pas passé. On a super bien défendu et derrière, bah, quand tu fais un all-in et que ça passe pas, forcément, c'est compliqué pour toi. Ouais, tu le vois ici, un compte économique. Ça Bah, pose de plus en plus. là, quand tu regardes le début de la barre, là, ici, là, c'est le moment où là, il y a tous les archers qui sortaient là, au début. Ouais, il passe l'âge et là. Ouais, là, il y a tous les archers qui pop. Et au final, là, il en a perdu beaucoup. Et après, bah, on a pris l'avance. Et... Ouais. Il y a déjà 2-0. Incompris, mais j'ai envie de jouer au jeu. Le jeu est incroyable, les gars. Et c'est dur à comprendre, hein, même pour
moi qui joue de temps en temps, bon alors après je suis un joueur très casu, tu vois, mais voilà, je joue mon petit Ayubi tranquillou avec des copains. Et il y a des trucs auxquels ils pensent, ça va trop vite. Hein. Et justement, en parlant Déjà- d'Ayubi, Déjà les gars. 2-0. Ça enchaîne. Alors cette map là, moi je l'ai pas faite, celle-là. Parce qu'elle a été rajoutée après dans le main event du top 16. Mais regardez-moi ce bourbier au milieu de la map. De l'eau. Et en fait on peut construire n'importe quel dock. Le dock en fait on peut le mettre n'importe où, mais aussi, on peut aussi marcher. Oui. En gros, c'est de l'eau, les gars, mais c'est de l'eau C'est où pas tu une- peux avancer avec des unités terrestres et voilà, c'est pas profond quoi, c'est 1 mètre d'eau. Donc tu peux avancer avec tes unités terrestres, avec tes ateliers de siège, mais tu peux aussi construire des bateaux. Dire, c'est C'est pas très ça, RP ça, hein. 1 mètre d'eau, c'est pas Bah, très RP quoi. il y a 10 cm de flotte, ouais. Et quand j'ai dit 1 mètre, j'étais vraiment gentil. Hein. C'est plus 10 cm. Regarde le péon, je sais même pas s'il a le pantalon dans l'eau. Je le vois pas, mais. Euh... Pourquoi ça c'est fini? Alors si jamais les gars, dites-vous que à leur niveau, et surtout c'est pas interdit par les ligues et par les organisateurs de tournois, dès qu'un joueur est derrière les gars, ça se bat pas jusqu'au bout quoi. Quand ta game est perdue, tu FF, tu sais que tu pourras pas revenir. En fait, à partir du moment où ta win condition c'est que le joueur en face ait un problème d'internet et soit AFK, c'est juste FF tu vois. Là tu peux pas... Pas comme sur Rocket League, ouais, Rocket League t'es obligé de jouer jusqu'au bout, t'as pas le droit d'FF. League of Legends pareil, même s'il y a 15 k gold, tu dois te battre jusqu'au bout. Et encore, c'est des jeux où le comeback est quand même plus possible, tu vois. Là, sur AE, les gars, c'est vraiment le comeback. Il est possible, c'était une stratégie de comeback, mais quand vraiment il n'y a plus l'espoir, ça sert vraiment à rien d'espérer, quoi, à leur niveau en tout cas. C'est ça, quand tu produis 2 fois plus que l'adversaire et en plus il est dans ta base, en train de tuer tes péons, ça sert plus à rien de continuer. Donc en gros, la Comment game les d'avant, infos là, que Lou a FF, elle aurait pu durer 5-10 minutes de plus, mais le résultat aurait été le même. Donc en fait, ça fait juste gagner du temps à tout le monde. Tu sais que tu vas perdre à 100%, juste go FF. Next. C'est ça, oh Lou. Lou c'est un petit malin. Là il fait l'aile un peu plus rapide. Enfin, c'est moins cher et tu produis l'âge 20% plus vite. En gros, le but à ça, tac, tu fais un bateau de guerre et tu vas directement embêter Marine Lord. Parce que Marine Lord, il a pas du tout commencé à passer l'âge 2. Il pourra pas faire de bateau tout de suite. Jamais cette fois-ci, Marine Lord, il est à gauche, les amis. Toujours sous la couleur rose. Il mène 2-0 actuellement dans ce BO5. Il gagne du coup, c'est quoi? C'est quart de finale ou demi? Il y en a 2 par groupe. C'est 8ème. En 8ème. fait, il repasse en 8ème, mais il aura un site 2 d'une autre poule. En gros, il a déjà un site 2 de sa poule, mais il aura un site 2 d'une autre poule. Il jouera un joueur du même acabit à peu près. Oui, oui, non, mais attends, pause. Il y a 4 poules. Il y a 8 joueurs qui passent. Ouais. Du coup, c'est Quart quart de finale. ouais. Pardon, j'ai dit quoi, 8ème? Oui, c'est pour ça. Je m'ai perdu, je me suis dit putain merde, il y a un truc que j'ai pas encore. Oui, oui, oui. Bah, les 8ème, c'est les quarts. Bon, je sais pas. Non, c'est 8ème de finale, ensuite quart de finale. Ah Donc oui. là, en soi, on est en 8ème finalement. Mais le problème, en fait, on peut pas vraiment dire 8ème parce que s'il perd son match, il a un autre match pour ensuite se qualifier en quart. Exactement. Du coup, oui. Bref, là, les gars, deuxième match de poule, mais s'il gagne ce match de poule, il est directement du coup premier de la poule et il sera qualifié en quart. Et par contre, on connaîtra son adversaire que la semaine prochaine, il me semble. Ouais. Ouais, parce que vu qu'il affrontera un deuxième de poule, bah du coup, il affrontera un mec qui perd aujourd'hui, quoi. Un mec qui perd aujourd'hui, ouais, ça. Et qui devra gagner son dernier match. Bon, là, c'est le moment où il va se faire emmerder. Regardez-moi ça, ça va vite, hein, dans les flaques d'eau. Et là, ML, le problème, c'est qu'il peut en mettre que 3 en garnison. Donc il y en a 3 qui prennent la fuite tout de suite. Comme ça, il rentre ces 3 là. Et ces 3 là, il est planque. Mais bon, Lou est pas naïf. Après, il peut faire l'inverse là. Faire fuir ces 3 là et revenir là. Il y a une petite micro à faire là, quand ça tire, hop, petite esquive. Oh, c'est bien vu, c'est bien vu, c'est bien vu ça. Ah, mais du coup, 4, du coup, il est éliminé là. Exactement. Le match Oui, d'avant. parce que du le coup. match des losers, c'est Ouais. pour éliminer la personne. Parce qu'en gros, Marine a joué contre 4 la semaine dernière et Lou a joué contre des musulmans. Du coup, là, c'est le match des gagnants. Les deux perdants se sont affrontés. Du coup, vu que 4 a perdu, il finit 4ème. Et des musulmans, du coup, va affronter le perdant de ce match pour savoir qui finira deuxième de la poule.
Et souvent, en fait, c'est toujours un rematch du site 2 et 3. Ça, si Marine Donc, gagne ce Delu match. avait joué l'UMT au Ouais, c'est ça. début, ils vont se rejouer. Ça fait que la ouais, là, c'est des maps un peu spéciales, les gars. Des maps un peu spéciales, mais au moins on découvre. Hein. Mais là, ça peut aller très très vite, les games. Ouais, parce qu'encore une fois, là, ils sont pas si loin l'un de l'autre. Hein. Mais par Ils contre, sont attends, pas la loin. bataille de l'eau, là, là, elle est beaucoup plus importante que les autres maps, du coup. Parce que t'es obligé de Oh, passer regardez, par l'eau il a pour. fait, Oh, il a fait il a quoi, fait un c'est shinobi. C'est un ninja. Regarde, là, il a pris l'apparence un du villageois? bleu. Oh putain, il l'a vu. Regarde, il peut se TP. Hop. Trop C'est bien. trop stylé. Et ça tape super fort, ça trichote les péons. Ah, par contre, tu peux sidestep les coups de bateau? C'est pas. Ouais. Ok, je croyais qu'une fois que ça t'avait lock, c'était missile à tête chercheuse, quoi. Ça te touchait dans tous les cas. Non, tu fais une petite esquive à droite ou à gauche comme les Mangono. Ok, ok. C'est trop bien. Et le shinobi, il a là, son troisième sort, c'est saboter. Ça met 200 points de dégâts à une structure. Et sur la structure, tu peux plus rien faire. Elle est grisée. Toi, par exemple, tu le fais sur un dock et ça met en pause. Ça met en pause et tout est grisé. Pendant, je vous dis ça, 30 secondes. Ça, c'est cool, les shinobi. Et le premier shinobi est gratuit aussi. Ah, c'est l'unité un peu relou, quoi. Ouais, on va le suivre, il est rigolo. C'est le seul truc qu'on voit de la game. Il est déjà Là, passé, on il est va déjà suivre le passé. bateau de ce côté. Allez, suis-le. Ah, Tue ce petit shinobi. il va attaquer la gold. Pas de brouillard de Oh guerre là là, il a ici, les fait des gars. archers. Je vous mets ça POV pour que vous voyez un peu à quoi ça Attends, ressemble je peux le mettre, en tant que joueur. je peux le mettre ici, regarde. Ouais. Regardez tout ce qui est en noir là sur la map, c'est brouillard de guerre. Attendez, on va revenir sur. Ah si, t'as mis même les raccourcis pour le brouillard de guerre, ok. Et oui. Oh, aïe aïe, mais putain. Et regarde là, il est de la même couleur, Ah. ce qui fait que l'autre il le voit pas. Et là, il fait, oh mince, qu'est-ce qui se passe? Et t'as vu, ça trichote, hein. Hop là. Et là, TP. Non, sabotage, t'as vu? Donc là, il peut plus l'utiliser. TP. Et hop, Et là, on se casse. et on se casse. Il se régène un peu. Mais je crois que le pire du désert, elle va un peu plus vite. Ah ouais, je crois que sur le long terme, on va perdre notre petit ninja là. Ouais. Tout qu'on a plus de spell, bah du coup, il va Il y lui a un mettre petit un coup avant. coup. Ah. Paf. Allez, quitte à mourir, on optimise les gars, on met un petit coup avant de mourir. Regarde, dans la vue des mails, on voit pas grand chose. Hein. Ouais. Tu vois juste qu'il y a des bateaux qui arrivent, c'est pas combien il y en a, où il est. Ouais, c'est cool, au moins il a sa gold safe. Il a un poste avancé avec la tech, donc plus de portée. Et ça tire automatiquement aussi. Donc là, potentiellement, la last game. On espère hein, la last game, les gars. Hein. Un petit 3-0. Même ça enverra un message fort parce que Lou, c'est un très bon joueur, les gars. Hein. Ce sera potentiellement un joueur que tu pourras retrouver en phase finale. Et il pourra continuer de s'entraîner avec Marine Lord aussi. Ah, parce que du coup, ils sont à l'opposé du bracket. Bah ouais. Ok. Donc il pourra retrouver son practice partenaire. J'ai l'impression que l'autre a l'avantage, mais Marinelord est juste trop fort. Bah après, si Marinelord s'affrontait lui-même et que l'avantage que tu voyais était en face, notre Marinelord perdrait peut-être. Mais ouais, il fait quand même très très peu d'erreurs. Ouais. Et à Yubid pourtant ça fait peur. Hein. Yubid... Là, il a cancel. C'était bien cette idée de bélier là. J'aimais bien moi. Enfin, j'aimais bien son... C'était pas bon pour Marine Lord, mais c'est une bonne technique pour lui pour push la gold. Parce qu'il tombait le poste, il se mettait ici avec son armée. Et ça faisait le taf. Ouais, parce que là, ils essayaient un peu de se check, voir un petit peu combien il y a de bateaux de chaque côté. Pour pas se faire submerger non plus. Est-ce qu'il nous a refait du petit shinobi? Non, on n'a pas d'autre shinobi, dommage. J'aime bien seul Marinelord peut battre Marinelord. Non, je dis pas ça non plus, mais... Non, dernièrement, dans un tournoi... dans un minor, il a perdu contre Lou, justement. Alors c'était un tournoi... Ouais, un peu chill, un tournoi d'entraînement, mais quand même. tournoi un peu chill, ouais. Pourquoi tu rigoles quand tu dis ça? Non, mais c'est que tous nos tournois, ils ont des... ils sont... Tous nos tournois, c'est des méta différents, des... Comment dire, des concepts différents. Par exemple, on a un tournoi prochainement, c'est que des BO1 pour se qualifier. Mais après, on fait des 2... Enfin, c'est que des 1v1.
Et après on fait des 2v2, enfin et puis on change de joueur à chaque 2v2. Ah cool, ah ouais, le Ah divertissement. non, nos tournois à chaque fois c'est quelque chose. Hein. C'est qui aura le concept le plus farfelu. Et qui aura les maps aussi. Après, en général, quand même, en Major, souvent les règles sont quand même. Parce que là, en soi, à part potentiellement les maps qui sont. Où il y a des maps chaotiques, justement. Sinon, ça ressemble beaucoup au Major d'il y a quelques mois qu'on avait déjà regardé. Rien de farfelu. Ouais, en fait, on change toujours le système. Là, par exemple, c'est groupe GSL, l'autre format c'était 2 poules de 10 où on jouait tout le monde. Avant, on a eu du Swiss Stage. Ouais. Mais après, on change quand même toutes les maps, on change tout, on change le système de ban aussi, on change tout le temps. Par exemple, tu peux faire un pic sur une map, et en fait, tu piques 2 cives, les deux piquent 2 cives sur une map, et après, c'est à l'autre d'en sniper une. Toi, chaque tournoi, on change les règles. C'est bien, écoutez, hein, Ça, pour rajouter. C'est de l'entraînement. Mais après, toi, pour corser le truc aussi, on aime bien, c'est que à chaque fois qu'on arrive avant la demi-finale et la finale, on fout un gros patch note sur le jeu qui change la méta. Ça aussi, ça c'est à chaque T'inquiète, nous on est estière. habitués, nous on est. Ça rate jamais. Hein. On a TFT, on a Fortnite pour ça aussi. T'inquiète. Ah oui. En tant que spectateur, on est habitué à ça. Parce que la finale c'est toujours en fin de saison, et en fin de saison il y a toujours le patch. Donc là ça va être pareil. Une semaine avant la finale évidemment. Comme ça, bah faut re-s'entraîner. Re-apprendre toutes les maps avec la nouvelle méta. Oui, il se passe pas grand chose hein. Ah, pour l'instant là c'est chill, hein, ça se regarde. Reinhardt qui va perdre son scout. Ouais, c'est chill. Niveau économique, il y a du bateau de pêche quand même pour ML, ça c'est cool. Putain, il a beaucoup sur l'eau. Hein. Sur l'eau, je pense qu'il défonce l'OMT. Hein. Ouais. Ah, il le fume. Hein. S'il prend bien la fight. Après, l'eau pour le coup, elle est vraiment importante. Parce que même tes unités terrestres, t'es obligé de les passer par là, quoi. Tu peux pas éviter, quoi. Ouais. Tu peux faire le tour, mais bon. Ouais, là, je pense que s'il apprend bien, ce qui est le cas, ça peut se terminer là-dessus. Là, il y a un petit bateau démo. On n'est pas naïf. Faut pas être naïf, ouais. Parce que ça, les gars, ça peut te snipe vraiment toute ton armée d'un coup. Attention d'ailleurs, justement. Il y a des gens qui regardent. Oh, le petit esquive. Le sidestep, le sidestep. Et retourner. Oh, l'OMT. Ouh. Regarde là, on bateau explose chez nous. Tac. Il avait caché celui-ci, mais ouais. Il arrivera à rien prendre, Lou. Là, il perd beaucoup quand même. C'est pas trop mal, t'as vu, ça fait un peu la toupie, ça tire, ouais. Ça cancel l'attaque. Fait que tu peux cancel l'attaque et en fait ça tire instant. Mais en fait là, Marinard a une meilleure concave, tu vois, il se met sur toute cette longueur. Alors que Lou il peut mettre 3-4 bateaux. Et ML peut en mettre jusqu'à 8-10. Et DPS avec tout le monde. Alors que Lou, regarde, c'est 4 bateaux grand max. Hein. Donc ML le gratte petit à petit. Après faut faire gaffe, hein. Faut pas se mettre trop au cac du port parce qu'un démo ça arrive vite. Ça arrive vite dans les bateaux. Toi il se régène. On prend notre temps, on met des docks un peu partout. L'OMT il a mis la pêche là-bas. Oh là là, il va là avec une armée terrestre, il va contourner justement comme t'as dit. Il va passer par la gauche, est-ce que ça va être là Qu'est-ce qu'il nous fait que ces archers nuls? Archer bélier. Archer bélier, ouais, pour annuler la gold. Ouais. Ouais, c'est un peu le move, de la dernière chance. Hein. Ah attends, quoique sur la map y a pas trop d'or. De toute façon on s'en fout sur l'eau, on n'a pas besoin d'or. Et oui, il en a pas dans le bac en tout cas. Ouais, reprend la fight, toi comme je l'ai dit là, t'as vu, il y en a que 2 là qui se mettent ici. Attention à ça, on va prendre cher là. Il va toucher un peu. Ça va. Je m'attendais à pire. Ah, il y en a un qui a pris très cher, mais sinon... Là on le voit. Ça va, on le voit arriver. On a quand même un petit peu quelques archers pour défendre. Lui il voit loin avec cette tour. Et il a plus que nous, Qu'est-ce qu'on va faire? On va l'abandonner, ouais. Ouais. On va l'abandonner pour mieux revenir après. Et là il fait de la cave light. Pour contrer les archers. Bon là il est juste tapé une tour, c'est pas non plus...
Oh, ça nous embête un petit peu, mais bon, c'est pas gênant à partir du moment où on l'a vu. On a rien perdu Ça va dessus. l'embêter un peu plus. Hein. Tu sais, ça tape aussi le port. Hein. Ça le déglingue. Fais gaffe, ça c'est bien. Là, il se passe rien. On remet ici. Une partie peut prendre combien de temps en général? Ça varie. Entre 5 et 1h30. Pour l'instant, ça va, on a des games tranquilles. La première, c'était peut-être 35 minutes, je crois. Ah non, elle a duré plus. Oh, attention, mais qu'est-ce qu'il fait sous le TC, lui? Attends, mais surtout, qu'est-ce qu'il fait sur le TC? Il nous a pris Bah, beaucoup quand même. Il a pété un plomb, ouais. Ah, il nous a pris quand même pas mal, hein. Bah non, regarde, un kill péon en bas à gauche. Ah, c'est juste qu'ils sont rentrés. Ok, Ça j'avais pas vu qu'ils étaient rentrés. Moi, Ça met j'avais 15 coups de moi, flèche, j'ai juste vu tous les villageois qui avaient disparu. J'étais en mode, attends quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Non, c'est bon. Ouh. Bon, un péon pour 2 Non, chameaux. pour un péon de chameau, c'est Wars. Hein. Ouais. Pardon, excusez-moi. Attention, lui. C'est bon. Là, en termes de micro, les gars, faut vraiment être pixel. Hein. Faut pas t'endormir chez toi, justement. Regarde là, les démos. Oh là là, bah là, il s'est endormi, Lou. Punaise, oh, punaise, ouais. Louis s'est endormi, Louis s'est endormi. Oh, ça va faire mal. Oh, ça a fait très mal. Justement, Louis s'est endormi. Il a pas très Il bien reste dans la micro. game à cause de ça. Ouais. Il va perdre tous ses bateaux. Il est obligé de se barrer, mais là, du coup, on a accès. Ça y est, on a accès aux villageois. Boum, 2 villageois qui tombent. Ah là, en termes de micro, il s'est fait manger là. Parce que justement, pendant qu'il attaquait chez nous, peut-être que justement, il était en train de cliquer avec ses archers. Il a pas fait attention qu'il y avait 3 bateaux explosifs qui arrivaient sur lui. Et puis en plus, là, on est prêt. Hein, on a des archers, mais on a aussi la cavalerie légère hein, qui sont les contres des archers, les gars. Et boum. Là, ils sont bloqués. Oh, c'est la game, ça y est, dans le coin, il peut plus hit and run. Les béliers, il va sortir les 10 péons, les tuer avec les coups de torche. Et c'est fini. Regarde, coup de torche. Ça les fume en 2-2. Ouais, les villageois, tu très vite les béliers si jamais. Perlo ici. On fait gaffe, il y a un petit démo. Il est un peu partout. Et c'est la game. Waouh. Et tu vois par exemple les gars s'il snipait pas là avec ses bateaux explosifs les 3, 4, 5 bateaux qu'il a pris ça aurait pu durer beaucoup plus longtemps. Et au final ouais, à un moment où il a perdu ses bateaux les gars c'était... Déjà chez lui il a perdu pas mal d'armées sous le TC. Et ouais il s'est endormi les gars. 3-0 hein, c'était... Du coup c'est le FF. Plus dur. Le FF parce qu'il sait qu'il peut plus revenir les gars. Bien joué ML. Pourquoi tu nous fais le rire diabolique en arrivant là? Tu t'es pris pour Flamingo quoi. C'était bien le groupe de la mort, c'est mon surnom. Salut. Il fait le malin parce qu'il dit que c'est le groupe de la mort. Hein. Ah, techniquement, ça l'était. Ouais techniquement ça l'était. Salut l'équipe. Ah mec. Salut. Et toi. Ça va? Pourquoi il s'est endormi là Lou sur le petit fleuve là? Ah, Lou, il a des problèmes en ce moment contre moi. Hein. Ça se passe très mal. Hein. Aïe aïe Je aïe. sais pas, franchement, je sais pas, ça doit être dur pour lui en vrai, mentalement et tout. Sur le dernier major, je sors 4-0. Ouais. Là, en practice, encore, c'est plus récent, tu vois. Practice, après, on s'en bat les couilles, tu vois, ça veut pas dire grand chose, mais quand même, tu vois, il y a un peu d'ego. Ouais. Practice, il a pris 25-0. Donc bon, à bout d'un Waouh. moment, ça fait mal. Ah, Mais, ça doit être je sais dur pas, après de en fait, tomber sur l'eau. contre. Sur l'eau, c'est dur pour lui, il a du mal. Ouais, il a en ce du moment. mal l'eau. Mais ouais, mais tu m'as montré les maps du B. Enfin, tu m'as montré les maps qu'il y avait dans le tournoi. Il y a beaucoup d'eau quand même. Hein. Ouais, et encore là, j'ai pas trop pique de ma peau parce qu'on a 150 de ping, donc j'ai un peu peur quand même parce que c'est évidemment ça se joue sur des détails, tu vois. Donc j'ai un peu peur de choisir ma plein. Mais bon, là, c'est du coup la seule fois où je jouerai contre un Chinois en théorie du tournoi, sauf si on se rencontre en finale, parce Ouais. que là on pourra plus se rencontrer en bout de temps. Mais ouais, en théorie, les maps haut, ça se passe super bien pour moi généralement et y a pas trop de problème. C'est un mec qui flex. Ah non, bah les gars, si vous voulez côté sport chez Mute, des gens qui flex, Markland est dans le top 3, je pense, un des flexeurs. Après Mais ça mérité, fait les gars. mal, tu vois. Ça C'est fait des mal, stats. Lou. Et il donne des stats, Et hein, il c'est donne des solide. facts. Hein. Après, ça reste un des meilleurs joueurs du monde, il a fait top 3 dernier major, ça se trouve, il va faire une bonne perf encore là. Ouais. Juste qu'il a un peu de mal. Bah là, faut qu'il s'améliore sur le truc quand même, parce que là, à un moment, il s'est endormi vénère. Ouais, mais c'est ça, mais après ça fait 2 semaines que j'ai pas joué avec lui, donc je me suis dit à tout moment, ça fait 2 semaines que voilà quoi, il progresse. Et c'est vrai que c'est dur à gérer l'eau, t'as tellement de macros à gérer, t'as tellement de micros à gérer, t'as pas le droit à l'erreur une seule seconde, en plus tu gères un peu la terre en même temps, et un petit peu la race de tous les côtés. Ouais. Donc forcément c'est dur. Hein. Ah là 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 là. Écoute, je sais pas quoi te dire, hein, GG. Hein. Je pensais que Lou, ça serait vraiment plus complexe. Et au final, tu t'en es merveilleusement bien sorti. Hein. Je sais pas quoi rajouter. Bah, même la draft, c'était genre la draft, elle est insane. Hein. Mes 2 prochaines cartes, je pense qu'il y a quasiment aucune chance que je les perde. Les 2 prochaines drafts, c'est genre chinois sur Archipel. Et C'est Ilio la l'avait merci dit, du jeu. que t'avais Et lui, il une a draft quasiment rien incroyable. dessus. Ouais. Et l'autre map, j'ai aussi HRE qui sont doute à top 1, 2 cibles du jeu actuellement, qui est souvent ban. Et là, je l'ai contre sans doute un daily. Donc franchement, ça aurait été super dur pour lui. Et globalement, toutes les maps, ouais, genre anglais sur Socotra, c'est incroyable. Juste qu'évidemment, ça peut se faire cheese, mais si tu joues très bien, en théorie, ça gagne. Japonais sur cette map-là, c'est une des meilleures cives aussi. Donc ouais, je sais pas trop ce qu'il a fait dans la draft. Je sais pas Ah, on trop a bien aimé réfléchi, ton mais petit j'ai Shinobi au juste début. il a perdu. Hein. Ouais, bah le Shinobi.
il est pas si ouf que ça, mais ça met un peu de pression et ça le force à reculer avec son bateau, donc c'est quand même, Oh, mais écoute, tu l'as bien c'est bien, quoi. utilisé, les petits flash outs et tout, on a bien aimé. Ouais, un Non, petit kill mais de villageois en plus, c'était cool. ah, c'était cool. Demain, il y a TFT, quelle heure? 9h du matin, les gars. Ah, ils sont pas aussi cool que sur AOE, les gars. Finale de la Coupe Mais de nous, ça sera France. dimanche prochain, nous. Pour la suite Du de coup, la ouais, France. là, t'es qualifié Quart. quart de finale, pardon. Non, c'est un quart. Et puis voilà, hein, du coup, dimanche prochain. Tu sais pas l'heure, faudra qu'on la définisse encore. Non, on la définisse. Ouais, on pourra la définir. Ça sera comme cette semaine, je pense, au niveau des choix. Sans doute premier ou deuxième. On Ok. verra bien. Bah, Ouais, écoute, pas grand parfait, chose à hein. dire en vrai. Mais c'est cool, ça s'est bien passé. Ça s'est très Bah, très bien bien joué, passé. mec. Non, en vrai, bien joué. Alors, Elio qui a été pixel encore une fois dans son cast, il a carrément rajouté des raccourcis. Et... Ah ouais? Ah ouais, de cast en cast. Il Une est de guerre et tout. Ah non, mais de cast en cast, il s'améliore. Hein. C'est déjà qu'il était pixel, là il est encore plus. Hein. C'est un moment il était en mode oui bah écoute j'ai bind à tout moment je te passe du coup dans sa vision pour voir le fog of war comment lui il voit machin que ça. Non c'était nickel. Ouais. C'était Bah la vision nickel. faut que je m'organise parce que là les 2 dernières games on était en 2 minutes de délai. Du coup c'est nul pour vous parce que j'ai 5 minutes sur mon stream. Mais ouais faut que je fasse ça la prochaine fois. Je mets 2 Non on a minutes et réussi comme à ça, là. s'adapter. C'est juste la première game tu l'as Ah ouais? commencé un peu tôt. Alors, en fait tu l'as commencé direct hein, mais je pense que t'étais impatient suite au dernier match au match précédent qui avait mis Ouais, beaucoup de c'était temps. long. Bah, Mais non, du coup, même on a pu montrer. En fait, c'est marrant parce qu'à chaque case, du coup, il y a plein de viewers qui arrivent qui connaissent pas encore et qui découvrent. Donc, je passe un petit peu sur ta POV, tu cliques un peu partout, c'est impressionnant, Ouais. ça donne la nausée. Et non, on a vu des bonnes choses. La première game était close quand même. Ah, bah, la première game c'est une Abbasid russe, c'est un classique. Hein. C'est un match-up très close. Et surtout sur Arabi qui est une de ses meilleures maps donc forcément ça donne des bonnes games. Hein. Ouais, ça va être quoi? Ça va être du BO7 à partir des quarts? Non BO5. Donc là en vrai je suis un BO5? peu effrayé des quarts de finale encore. Mais après ça devrait aller. Juste Après, les c'est quarts, BO7 faut et bien que je BO9? joue. Ouais BO7 et BO9 ouais. Ok. Donc, c'est juste le prochain match palier, Un match-up justement, piège, ouais. le quart de finale qui peut être un peu piège parce que c'est que du BO5, il n'y a pas de loser bracket, on est d'accord. Donc, c'est vraiment. Non y a pas de loser bracket. Ouais. Et il y a des deuxièmes de poule qui peuvent potentiellement te faire peur. Tu sais déjà la poule que t'affrontes ou pas? Non, c'est pas la poule, ils veulent pas. En fait, ils nous le disent plus parce qu'avant, il y avait des trucs bizarres qui se passaient si les gens savaient contre qui ils allaient jouer, qu'il y avait eu un upset, tu vois. Ah, Genre, et tu ça sentais perdait que ça se jouait pas à fond, tu potentiellement. vois. Oui, d'accord. C'est qu'en gros, du coup, imaginons que toi, tu faisais un upset et tu finisses deuxième de poule. Il Ouais, y en a qui étaient en mode, oh bah tiens, je vais aussi finir deuxième de poule de mon côté, hein, on va pas. Hein? c'est ça. Ok, donc du coup, maintenant, ils préviennent pas, quoi. Ok, et c'est. Ouais, mais en théorie, c'est dur comme les deuxièmes de poule. Il y a le deuxième de la poule B, en théorie, ça devrait être assez simple si je le joue. Et Ouais. C et D, ça risque d'être des bons matchs, tu vois. Ça risque d'être serré. Donc, en théorie, C et D, ça sera sans doute les frères espagnols, je suppose. Ou un autant peut-être. Donc, c'est quand même des très gros joueurs. Bah, tu m'avais dit, les frères espagnols, en plus, c'est ceux qui sont forts sur l'eau, non? Ouais, mais je les ai vus jouer en vrai. Lucifon, il a l'air en forme. Ouais. Vortix, qui est chaud sur l'eau généralement, là il a pas l'air en forme. Il a pris 3-0 la semaine dernière, c'était une dinguerie. Contre Anotan qui est pas. Enfin, c'est un bon Ok. joueur, Anotan c'est leur top 9 monde, on va dire. Et 3-0 sec comme ça fait mal. Hein. Juste aimer l'arrête le x2 en mettant en mode normal, la vie c'est chill. Ah là là là, bah en tout cas, GG à toi, je sais pas quoi dire de plus. Tu fais des victoires éclairs. Là, t'as Tant fait mieux, quoi? hein. 1 heure sur 3 games, et encore, c'est juste la première qui a mis beaucoup de temps. Ouais. Sinon, après, ça a été assez expéditif. Parce que du coup, à cause de toi, on doit expliquer pourquoi les gens FF aussi vite. Ils Ouais, connaissent bah pas. fallait casser la série d'avant, mec. Là-bas, ça FF pas. Hein. Genre, en général, quand les deux mecs ils savent que c'est pas les meilleurs joueurs du monde, ils disent vas-y, je quitte jamais, à tout moment je comeback. Ah, mais il y a eu un comeback là? Généralement, non, des mules après 40 minutes à quitter, il était mort tout le long. Hein. Il a pas comeback. Ah, mais il y a un Ouais, petit il a- espoir. Ouais. Non, Ouais, mais personne c'est n'y a vraiment- cru. Hein. C'est vraiment prendre les gens pour des cons, genre en mode vraiment toi t'es vraiment très con mec, je te connais, t'es très con. À tout moment je gagne celle-là, tu vois. Et elle a pas eu tort, hein, c'était close. Hein. Bah voilà, Mais c'est ce que je bon. te dis, c'était close, ils pouvaient revenir donc. Ah ouais non c'était. Aïe, Ouais, aïe, c'était aïe. serré. Il y a un autre match après? Non, enfin, du coup, si ça va continuer. Du coup, il y a sûrement un Ouais, autre je vais match de casser sur poule qui l'enchaîne. va continuer. Marine va continuer de cast, du coup, voir des potentiels opposants, du coup, à partir de la semaine prochaine. Mais du coup, c'est un match par semaine, les gars. Là, le truc, c'est que du coup, vu qu'il finit premier de sa poule, en gros, c'est les deux premiers s'affrontent. C'est un peu comme un Swiss Stage en soi, dans la poule. C'est que tu affrontes ton premier match. Les deux gagnants, du coup, vu qu'ils sont 4 dans la poule, s'affrontent ensuite. Et le gagnant est directement qualifié, du coup, en quart de finale. Ouais. Et le perdant va jouer un match barrage, justement. Donc, ça va être Lou contre des musulmans, à nouveau. Et, Au début, ouais. le gagnant de ce match sera deuxième de poule. Je sais pas quand est-ce qu'il sera joué. Il sera joué quand demain? Samedi prochain. Samedi prochain? Là, Ah, aujourd'hui, mais c'est du la coup, attends, poule. mais pause. Du coup, s'il se qualifie, il rejoue le lendemain instant? Ouais, c'est ça. Ah ouais, ok. Donc, niveau préparation, ok. Ouais. Ça change pas tant que ça en vrai. Genre un match par jour, ça reste quand même ok, tu vois. Mais oui, c'est pas opti pour eux, c'est sûr. Et après, ouais, samedi, dimanche, si je passe les quarts de finale, ce sera samedi, dimanche d'après comme la dernière fois. Samedi, demi-finale et finale, c'est dimanche. Petite finale, pareil. Ok, c'est bien ça. C'est Ouais. bien. Donc, du coup, les gars, pour le quart de finale qui sera en BO5, rendez-vous dimanche prochain. Et puis voilà. Voilà. Je sais pas si vous avez des trucs à Vas-y, ciao rajouter. les gars. Ciao, Marine. Bon, non, Encore merci merci, tout le monde d'avoir suivi. Elio. Clairement, les gars, encore merci, Elio le Elio. boss. En plus, il fait Merci des à upgrades, vous. les gars. À Il a dimanche. rajouté carrément des petits raccourcis et tout. Ça y est.
C'est le caster original maintenant, les gars. C'est l'observateur pro. Bah ouais, Oh maintenant, là là. on pourra vraiment plus Me passer. reconvertir. Ah là Vas-y, là bonne là. soirée tout le monde. Ciao, ciao. Bisous et encore GG. GG. À dimanche, ciao ciao. Ah là là, bon, encore une fois, merci Elio. Bah, merci Gotha. Merci, de m'avoir invité. merci pour le carry. Merci pour ton expertise. Et puis bah, du coup, à dimanche prochain, j'espère. Me quitte plus maintenant, hein. Tu peux plus partir. On pourra pas faire un casse sans toi. Hein. Ça marche. Ouais, pas de soucis, on se voit dimanche. Merci le chat aussi, vous avez été super. Je vais les deals avec les autres CEO là, un contrat pour Elio, un truc. Non, c'est pas possible. Les gars, on peut plus faire sans lui maintenant. C'est impossible. Ah, mais moi, bénévole, j'adore. Non, mais ça se voit que t'es un passionné du jeu. Ça se voit et les gens le ressentent. Même ceux qui connaissent pas eux, ça se voit. Ils arrivent, ils accrochent directement grâce à toi. Merci Elio. Pas de soucis, allez, des bisous. Ciao ciao. Ciao. Ah là 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 là. Bon bah les gars, ça a été encore. Bon, la première game était quand même serrée. Hein. La première game était quand même serrée. Soyons pas médisants. Mais au final, Marine, non. J'avoue quand j'ai vu le nom de Lou, je me rappelle, j'ai eu des flashbacks d'il y a quelques mois, les gars, à l'ancien Major où la première game avait duré 1h20, où ça se rendait vraiment coup pour coup. La game était giga longue, mais giga intéressante parce que du coup c'était la première game qu'on castait sur AE. Ça a fait peur à beaucoup de monde parce que bon, du coup. Première game d'AOE, tu montres à tout le monde, c'est des games qui durent 1h20, les gens étaient en mode comment c'est possible, comment je vais tenir. Et au final, voilà. Hein. Le deuxième joueur a annoncé aujourd'hui. Comment ça, le deuxième joueur a annoncé aujourd'hui? C'est pas contre Lou en plus que Marineland s'était fait rush en fin de game? Si, c'était ça. Hein. Parce que c'était pas en finale, ça c'était en demi contre Lou, il me semble. Hein. Justement, c'était dans cette série-là, il me semble. Hein. C'est une question, est-ce qu'il a annoncé aujourd'hui? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Hashtag un contrat pour Elio. Ah, il le mérite. Hein. Pas ça, les gars, c'est que moi, après, je dois aller débattre avec d'autres gens qui s'occupent un peu plus de la trésorerie que moi. Je vais faire, bon, les gars, vous vous rappelez, ouais, j'ai un peu forcé pour AE. Ouais. Bah, en plus, j'ai un gars, je peux vraiment pas m'en passer, les gars. Ils vont faire, mais Gotha, t'avais pas dit que t'arriverais à gérer AE et tout? Si, mais je peux le gérer, mais ça sera vraiment moins bien, quoi. Ça serait vraiment moins bien, quoi. Enfin, c'est. Tu vois? En fait, c'est juste ça, les gars. Je dois rentrer dans ces débats-là. Vous vous rendez pas compte, moi je me fais victimiser les gars en réu avec tout le monde. Moi je suis juste le petit gars passionné, tu vois, qui fait que rajouter des coups à la structure. Et là je suis sur des doses, hein. Ah les gars, je suis sur des doses. Hein. Là j'essaie de leur faire cracher de l'argent les gars. Moi mon rêve c'est qu'on soit en giga négatif à la fin de l'année. Hein. Et bon, bosse avec des gens rationnels. Merci Christophe pour le sub. Merci faire 8 mois. Ah mais vous gagnez des ultras avec ce type de jeu. Aussi. Non mais moi ce genre de jeu je kiffe et ça se voit que c'est... Tu vois même Elio qui vient, c'est un passionné, tu vois, il surkiffe le jeu, tu vois. Et nous, du coup, chez Gentlemate, bon, bah, il y a Douag, Nikoff et moi de base qui adorons le jeu. Bon, qui pourront pas être partout, mais voilà, on essaie au maximum de suivre quand même toutes les compétitions. Là, tu vois, c'est le deuxième major. Et le jeu est vraiment bien, tu vois. Et le jeu est vraiment skillé. Ça mérite d'être un jeu e-sport, tu vois. Ça mérite d'avoir une scène, ça mérite d'avoir des gens qui regardent. Et le jeu est vraiment excellent. Même vous, si vous recherchez un sub-game auquel jouer, même main game, hein, en soi, c'est un très bon main game aussi. C'est juste qu'au bout d'un moment, si vous jouez tout seul ou si vous jouez avec un copain, vous allez tourner un peu en rond, tu vois. Parce que le ladder, il est pas facile à climb, mais genre, quand tu comprends un peu le truc, ça va, tu vois. Genre, c'est pas League of Legends. League of Legends, même si t'es fort au jeu, pour passer de, je sais pas, d'un compte silver, le monter en master, bonne chance. Il te faudra beaucoup de games. Disons que sur AOE, c'est plus rapide. C'est pour ça que je dis qu'en sub-game, c'est vraiment mieux, parce que du coup, t'as ton main game, je sais pas, ça peut être Rocket League, ça peut être Valo, ça peut être League of Legends, ça peut être X-Defiant, ce que tu veux, et avoir un petit sub-game comme ça, tu vois, un bon petit jeu, tu vois, avec lequel tu vas jouer tranquillement avec ton pote, c'est pas mal. Ouais, comme le sub-game TFT qui est passé 7 heures par jour. Ouais, mais moi, TFT, c'est un très bon sub-game, je le conseille aussi. TFT, c'est un excellent sub-game, les gars. Vous êtes juste des rageux. Et des fois, ce sub-game, effectivement, quand il y a un nouveau patch, ça devient mon main game. Effectivement, pendant 3 bonnes semaines, peut-être des fois même un mois quand le patch est excellent. Quand il y a un nouveau set, effectivement, ça devient mon main game. Mais je trouve que vous êtes un peu trop médisant envers TFT. Je trouve que TFT, vraiment, il y a très peu de gens qui ont testé et qui n'ont pas accroché. C'est genre, une fois que tu joues, tu fais une game, t'es en mode, ok, bon. J'ai pas trop bien compris parce que tu vois, à moins d'avoir une sortie incroyable pour la première game, voilà. Tu lances ta deuxième game et normalement c'est bon. T'es dedans. En fait, c'est juste que c'est plus dur par rapport aux anciens sets d'accrocher parce qu'avant, il y avait des trucs plus efficaces. C'est-à-dire que tous ceux qui commençaient, leur première game, c'était genre Yordle. Tu vois, c'est trop facile à mettre en place, c'est facile à... Oh, le but de la compo, c'est de les faire 3 et après tu gagnes un passif, let's go, tu vois. Il y avait plein de synergies un peu comme ça. Il y a eu Rebelle, il y a eu... encore une fois, il y a eu plein de fois Yordle, il y a eu Astral, tu sais, il y a des familles un peu simples, faciles à utiliser sur TFT, qui font que tu accroches plus facilement et après tu t'intéresses aux autres aspects du jeu, les autres familles, etc. Mais il y avait une famille très catchy. Là, il y a un peu moins sur ces sets-là. Il y a un peu moins, justement, ces familles qui te font comprendre le jeu très rapidement, qui te font tomber accro. Mais donc, faut peut-être mettre un peu plus de game dedans. Une de plus, je sais pas. Mais par contre, le jeu est vraiment excellent en game.